Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est le 7 octobre 2024. J'attendais la transition. Voilà, on a transitionné. Donc oui, ça fait un an en fait que à tous les jours, on voit en temps réel partout sur les médias sociaux, on voit le crime de notre ère qui est commis à chaque jour depuis un an en utilisant comme prétexte là, l'attaque du 7 octobre 2024, une tragédie qui a mené à mille autres tragédies. On voit aussi nos chers leaders qui nous montrent quotidiennement sur comment qu'on devrait interpréter les choses que nos yeux voient et que nos oreilles entendent. Donc c'est ça, moi je me serais mal vu en fait tu sais, je commence toutes les streams en disant c'est quoi la date, fait que je me serais mal vu de pas en fait faire mention de ça aujourd'hui. Puis ben, le programme qu'on a concocté, ça tourne quand même pas mal autour du Moyen-Orient aujourd'hui. Surtout, en fait, c'est ça, les crimes commis par Israël depuis un an. Et c'est ça, pour une plus grande compréhension de ce qu'il y a en arrière de ça. Ah ouais, moi, je faisais juste regarder les titres des vidéos tantôt en montant le show, là, puis j'étais comme, ouais. J'ai pas mal hâte de voir ça. Puis même ceux que j'ai trouvés, moi, je les ai pas écoutés encore. Fait que ça va être. J'ai remarqué qu'il y a un intervenant palestinien. Ben, américano-palestinien. Je connais pas exactement à quel moment il s'est envenu aux États-Unis. Mais en tout cas, j'ai quand même bien hâte de l'entendre. Je veux dire, c'est pas comme si les Palestiniens, les médias se les arrachaient pour qu'ils nous donnent leur version des faits dans les médias, hein. C'est pas comme si. Non, les Palestiniens, leurs supporters non plus, en fait. Ouais, non, Dans les médias, dans les plus gros médias, c'est quelque chose qui a été très largement supprimé là, depuis un an. Là, c'est ça, là. Puis, ils sont où les guerriers du free speech pour ça? Ben, je sais euh, pas. Ils ont pris un break quand c'est de la vraie censure, mais ouais. fait que, ouais, bonsoir à nos auditeurs qui sont là aujourd'hui. On vient d'apprendre qu'on n'a pas de sound alert, Ouais. pas de sound alert, mais on n'a pas d'alerte de notification par email quand on commence les streams. C'est un assez gros oversight de notre part. Ouais. Donc, ceux qui sont là, j'imagine qu'ils le sont à cause de l'horaire ou par force d'habitude. En tout cas, C'est merci ça. beaucoup pour ceux qui sont là. On va clairement checker ça. Mais c'est ça, on se demandait. Gab, tu l'as posé dans le chat. Est-ce que vous en aviez avant des notifications de live? Parce que depuis que tu sais, C'est celle qu'on faisait, mais il n'y a pas, genre, il y en a une Ouais. automatique. Tu sais, moi, tous les autres, les autres channels que je follow, moi, je reçois un email dans ma boîte à email, puis j'en ai jamais reçu pour l'antipode, Ouais. malgré le fait que je le follow très assidûment. Donc, avec la belle, il y a une cloche en quelque. Ok, ok, c'est-tu genre les followers qui vont, genre, qui mettent la cloche? Je, sais- YouTube et la technologie. ouais. Parce que dans YouTube, tu sais, dans YouTube, tu as une cloche que tu peux genre peser pour les comptes que tu veux follow, mais je sais pas si c'est Ouais. nous autres qu'il faut qu'ils fassent les setups de ça. Mais bref, Ouais, c'est des choses qu'il va falloir. on va checker ça parce que non, mais c'est ça, comme on disait tantôt, Killer, ça se peut que ça ait été overridé quand on a installé l'application de Sound Alert. Là. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. La cloche est automatique. Ouais, Ils ont l'option de l'enlever, mais peut-être que nous autres, on n'a juste pas peut-être, un ouais. Go Live notification, genre de Ouais, cocher quelque part en arrière. ça se peut bien. Ben, en tout cas, On va aller vérifier ça. Mais écoute, l'antipode et ses problèmes techniques. ah ouais, non, mais écoute, les sound alert, là, tu sais, je suis du genre à y penser quand je fais start stream, là. Tout le reste de la semaine, je pense au contenu, je pense au reste, je pense à plein de shit. Les sound alert, là, j'y pense toujours quand je fais start stream. Fait que là, comme je disais dans le chat, il va falloir que je me mette une sound alert sur mon cell pour passer au sound alert. Ça va être le sound alertception. Ça va être Ouais, malade. ben, je pense que l'extension, peut-être qu'on peut l'enlever en attendant d'avoir bien compris tout comment s'en servir, parce que Ouais, ça l'a plus, en fait, empêché. Tu sais, ça l'empêche les alertes de se rendre sur le stream ou les alertes ouais. de se rendre dans l'email. En tout cas, ben, bref.
Ouais, non, c'est ça. Ouais, gars, Queen Bobette qui dit streamer vient toujours avec des problèmes techniques tout le temps. Tu sais, gars, comme là, présentement, toi, tu viens de disparaître du stream, tu sais, mais on t'entend encore parce que t'es dans Discord, tu sais. Des choses comme ça, tu sais. Fait qu'on fait avec, tu sais. Fait que on va. À moins que là, t'aies disparu de Discord parce que tu parles pas ou. Ah! Toi, Touping, t'es de retour, puis Gab, on vient de le perdre. Hein, exactement, sans oublier l'Internet de marde à Gab, en plein ça. Et voilà, Salut normalement, t'es Queen de Bobette. retour. Normalement, t'es Euh, de retour en plein ça. Fait qu'on va en profiter pour transitionner vers le 7 octobre de Real Story. C'est comme. non, je pense qu'on voulait commencer avec les éléments des nouvelles, là. Ça serait plus pour la Ah deuxième. oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. On commence avec les nouvelles. Ben oui, t'as On bien pourrait même raison. commencer en fait avec mon live browse à moi, Ben là. oui, ben oui, ben oui, J'en ai ben oui. juste un de planifié, fait qu'on Ouais, vas-y. Ouais, donc ouais, ça. vas-y fort. Ouais, c'est c'est un article qui nous a été envoyé dans les suggestions par, si je ne m'abuse, Nico Tremblay. Bref, j'ai choisi de passer au celui-là aujourd'hui, même Ouais, si c'est pas très dans le sujet, parce qu'en fait, il y a un twist, là, ouais. autant grotesque que surprenant. Il y a Donc, toujours un twist avec nous autres, fait que tu sais, de toute façon. ouais, c'est ça. Fait que préparez-vous, je vais probablement râler de la merde un petit peu quand on va arriver à ça, mais ça sera pas long. Oui, c'est comme quasiment dans le début de l'article, là. Fait que là, moi, je me demandais, on a un 5 minutes, un 4 minutes 42 de clip audio qui est comme en mortaise de cet article-là. Puis c'est France Info. Fait que je me dis, on va prendre la chance de le passer, mais ça se peut que ça cause des problèmes sur YouTube, là. Parce qu'on a juste eu un vidéo qui a été bloqué à date sur YouTube, puis c'est à cause qu'on passait justement un clip qui était d'une chaîne d'information française. Ouais, Sont très sévères, eux autres. ouais. Fait que Euh, on va. Fait que si on disparaît, Ouais, c'est peut-être à cause de ça, mais je sais pas. Je pense que c'est pertinent au reste de le. ouais. Fait que je vais envoyer Vas-y. le 5 minutes Écoute, d'audio. moi, je vais attendre ton twist. France Info. À l'heure où le débat migratoire est relancé ici en France, au lendemain du discours de politique générale de Michel Barnier, reportage en Suède ce matin, l'un des pays européens aujourd'hui le plus restrictif sur l'immigration. C'est un virage à 180 degrés, longtemps très ouverte. La Suède a inversé son solde migratoire l'an dernier. Pour la première fois depuis des décennies, le nombre de migrants qui repartent sont plus nombreux que ceux qui arrivent. Bonjour Gaëlle Joly. Bonjour. La dernière mesure prise par le gouvernement des conservateurs alliés à l'extrême droite suscite la controverse. C'est une aide au retour de 30 000 euros quand elle ne dépasse pas chez nous quelques centaines d'euros. À Stockholm, où vous êtes rendu pour le choix de France Info, vous avez rencontré Gaël, l'un des artisans de cette politique. On est dans le métro de Stockholm avec Emil Enneblad. C'est l'un des porte-parole du parti d'extrême droite, les démocrates de Suède. Direction Rinkeby, un quartier de la banlieue nord qu'il veut absolument nous montrer. C'est l'un des plus touchés par la migration de masse. Regardez, vous avez un centre islamique, de l'arabe sur les façades. Est-ce que c'est pour ça que vous avez proposé cet argent, 30 000 euros aux migrants pour qu'ils repartent chez eux? Oui, tout à fait. On pense que si vous êtes arrivé ces 10 dernières années, que vous ne voulez pas faire partie de notre société, alors cet argent est pour vous. C'est très généreux et c'est beaucoup d'argent pour des gens qui retournent en Irak ou en Syrie bâtir une nouvelle vie, monter une affaire. Et bien sûr, avec cet argent, impossible de revenir ici. Les parlementaires reconnaissent. Ouais, Toupink, en fait, c'est très fréquent, là. Je veux dire, l'autre partie là, d'extrême droite qui fait beaucoup jaser en Allemagne aussi, là, ils ont démocrates dans leur. C'est ça. Il y a un des deux, il y a un des deux qui dit pas la vérité par rapport à l'utilisation du terme politique, du terme démocratique dans le contexte du libéralisme. Donc, c'est ça. Oui, non, tu sais, je veux dire, la plupart des gens d'extrême droite disent qu'ils veulent rétablir la Constitution, puis la démocratie, puis ci, puis ça. Puis, Ouais, ouais, c'est ça. tu sais, je veux dire, l'usage des mots, là, je l'ai dit souvent, là, language is a weapon and a battlefield. Le langage, c'est une arme, puis un champ de bataille. Là. Tu sais, je voyais une vidéo, je pense, j'en ai même déjà parlé, tu sais, c'était un vieux vidéo qui datait peut-être des années 60, 70. Bien, bonsoir, les décis croissants. Euh,
Ouais, c'est ça, c'était une vidéo qui datait peut-être 60-70, tu sais, du noir et blanc parlant, là. Puis c'était un républicain aux États-Unis qui disait, tu sais, moi, je suis pas un, tu sais, je suis pas j'ai pas étudié en sciences politiques, tu sais, il dit, tu sais, je vote républicain, puis parce que de par ce que je pense intuitivement de ce que c'est être républicain. Puis il dit, à un moment donné, je suis arrivé à un rassemblement de mon parti où il y avait des membres du KKK, tu sais, qui discutaient avec des membres de mon parti. Il dit, là, je me suis dit, il dit, il y a de quoi. Ou bien, eux autres, c'est des imposteurs, tu sais, puis ils sont pas vraiment républicains, tu sais, fait que c'est eux autres tu sais, qui se prétendent républicains, qui utilisent le mot, puis qui sont pas vraiment. Ou bien c'est moi qui s'est trompé sur c'est quoi être républicain, puis je comprends fuck all sur qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il dit, tu peux être jamais du même bord que le Ku Klux Klan. Fait que, tu sais, si toi, t'es pas pour la démocratie, là, puis qu'il y a des nazis de ton bord, là, ben, Ouais, ça, le mot républicain aussi, c'est supposé être, oui, évoquer ben oui. évoquer des bonnes affaires, mais tu sais, regarde, en France, le parti juste en dessous de l'extrême droite, du Rassemblement national, c'est le parti Les Républicains. Ouais, 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 puis tu C'est sais, ça. ben oui, l'infiltration, mais je te dirais, c'est pas tant ça que je qualifierais d'infiltration, moi, tout ping, parce que tu sais, l'infiltration, ça serait plus quelqu'un, je sais pas, moi, qui renseigne des gens d'extrême droite ou la police, puis, par exemple, sur un parti de gauche, par exemple, tu sais, t'es infiltré. Je vois plus ça comme de la cooptation, tu sais, là, c'est vraiment, là, c'est de dire, ben moi, je me prétends, tu sais. Ben, gars, je te dis, je pense que le meilleur exemple que je pourrais donner de ça, c'est quand on parlait des choses qui ont ou pas une fondation, tu sais, un conservateur comparé à un facho, ça a une fondation parce qu'un conservateur, au moins, ça prétend profiter au bien commun. Tu sais, ça prétend pas trier les gens, mais qu'on parlait, on va dire, des vrais conservateurs, entre guillemets, tu sais, au sens où la personne qui a créé ce concept-là, au sens politique, là, c'est un gars qui s'appelle Burke. Puis, tu sais, c'est l'idée que la société peut juste avancer par petits changements successifs tranquillement, là. Ça ressemble plus à ce qu'on appelle l'incrémentalisme aujourd'hui, tu sais. C'est pour ça. Ben, Non, non, mais je veux dire, tu vas me dire les conservateurs, puis tout ça, oui, sont des fachos, mais en fait, oui, c'est précisément ça le point. C'est parce que c'est à cause de ça qu'on peut dire que les gens qui aujourd'hui se prétendent conservateurs, comme Poliev ou des choses comme ça, sont des fachos. Parce qu'ils sont pas comme ça, parce que c'est pas tout ça qu'ils pensent. non, mais il y a eu une certaine dérive aussi que ça se passe à long terme, mais je veux dire, Oui, dans le oui. cas de genre du Parti démocratique, d'extrême droite ensuite, je sais pas si le Parti démocrate avait, était autrement, puis Mm. là, genre, ça l'a changé avec le temps ou il y a eu de l'infiltration. Moi, Ouais, je sais pas ouais, vraiment si ça a déjà ouais. été autre chose que des gros fachos, là. Ouais, Mais tu ouais, sais, ça ben, peut être aussi une ça affaire du peut être dans les deux langage parce sens, que ouais. genre, la Suède est considérée comme une social-démocratie depuis longtemps, puis là, il y a du mécontentement par rapport à la social-démocratie, fait que sur quoi tu vas taper, tu vas enlever le côté social, puis il reste Ouais. démocratique. C'est Ben, peut-être, ça vient peut-être de ça aussi, là. peut-être, puis en tout cas, c'est clairement que tu n'enlèveras pas le bout de démocratie parce que ça passera pas, tu sais. Ouais, puis là, tu te ramasses avec juste social, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, on sait que c'est que tu vas te faire dire, tu sais. Ils vont s'enligner vers la nationale social-démocratie, ouais. Ouais, hein, quelque chose de même. Tu mets ça. Est-ce que les contours du texte sont encore flous, mais la mesure prévue pour 2026 vise les migrants installés depuis des années en Suède, des Syriens, des Irakiens, des Afghans qui vivent là avec un titre de séjour provisoire. Et beaucoup de Suédois réclament un contrôle plus strict de l'immigration. Ça, Gaël, vous l'avez constaté, hein. Oui, il faut dire que le pays a dû affronter en 2015 une crise migratoire avec plus de 160 000 demandeurs d'asile, 3 fois plus que d'habitude pour un pays de seulement 10 millions d'habitants. Peux-tu l'arrêter 30 Ont secondes? été dépassés. Tu sais, quand on vous parle de concept opérationnel, crise migratoire, ils veulent dire quoi par là? Tu sais, comment laisser à l'interprétation de chacun? L'auteur de Reconnaître le fascisme, Umberto Eco, il disait le problème avec la communication moderne, c'est que tu peux dire la même affaire à un paquet d'auditoires, puis chacun va comme comprendre ce que tu as dit en fonction de son frame de, tu sais, de son. Comment il avait utilisé ça? C'était quoi le mot qu'il avait utilisé? Frame de référence. Ouais, ben oui, mais je vais te donner un exemple de ce qu'il voulait dire. L'expression ici, crise migratoire, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il y a trop d'immigrants qui rentrent au goût de certains. Il y a trop d'immigrants qui rentrent pour les capacités d'accueil en matière de logement, en matière de services sociaux, en matière de, je sais pas moi, d'emploi. Tu sais, bon.
C'est Rendu. c'est un bloc pensé aussi de dire crise migratoire, là, parce Ouais, qu'il c'est ça. n'y a pas de migratoire sans la crise, il n'y a pas de crise sans Ouais, le c'est migratoire, là, c'est ça, c'est pour ça, c'est ça. associer les deux en même temps. Parce que la vraie crise, c'est une crise de réfugiés, là. Ça, c'est la crise. Il y a beaucoup de Ouais. personnes qui sont déplacées de force ou parce qu'ils peuvent juste plus vivre là, par les menaces, ou Mais même moi, des même. réfugiés économiques, quant à moi, ça me Ah dérange pas. oui, Genre, oui, la crise, c'est la crise de réfugiés. oui, La crise mais même. migratoire, c'est toi qui as fait à la maison en faisant de la politique de merde avec ça, là. Oui, C'est c'est là que ça devient une crise migratoire. Tu sais. je vais dire, c'est un peu là où je m'en allais, mais pas tout à fait en même temps. Je vais dire, même si tu te rends pas jusqu'au fait de, tu sais, de voir qu'effectivement, comme tu dis, la crise, c'est les réfugiés, tu sais, la crise, elle se passe ailleurs, tu sais. Euh, Qu'est-ce que tu considères comme étant critique, tu sais, comme étant une crise, va déterminer qu'est-ce que tu vas voir comme étant la solution, puis qu'est-ce que tu vas voir comme étant le problème, va déterminer qu'est-ce que tu vas voir comme une solution. Tu sais, si, mettons, je sais pas, moi, il manque de logement, tu vas considérer que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements, fait que tu vas construire des logements. Mhm. Mais si tu C'est ça. On considères a que... une crise d'habitation. exactement, on pourrait dire ça de même. Mais si tu considères que le problème, c'est. Mais parce que, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, qu'on peut le suggérer. Mais là, en disant ça, elle, elle suggère en quelque sorte rien. Puis c'est Je veux pire dire, encore. encore là, la réponse est sous-entendue dans le bloc d'idées crise Oui, migratoire. Ben, la réponse, c'est d'enlever le migratoire, puis ça va résoudre la crise. Ça laisse pas d'option autre que de taper sur les immigrants quand tu présentes ça comme ça, là. non, ça n'en laisse une. Ça donne celle à l'intellectuel bourgeois de se donner le haut du pavé moral en disant ben non, vous n'avez pas compris. La crise migratoire, c'est parce que, tu sais, on appelle ça comme ça, mais c'est une crise d'habitation. C'est parce qu'on manque d'habitation. Tu comprends-tu? Il y a un quelque chose, en ne nommant pas clairement pas le problème. Je comprends que si on se met à la place de quelqu'un qui a des idées d'extrême droite, clairement, le call de crise migratoire va être celui de voir ça comme un trop grand nombre d'immigrants. C'est pour ça que j'ai parlé d'un trop grand nombre d'immigrants au goût de certains. Tu sais. Mhm. Mais si tu prends, pour tu sais, revenir à ce que Umberto Eco expliquait, que chacun va comprendre ce qui est communiqué dans son cadre de référence, l'intellectuel libéral qui se dit de gauche, lui, là, il va dire ouais, ouais, ce que les médias appellent une crise migratoire, puis là, il va se passer bien intelligent en expliquant ça. Fait que dans la vraie vie, ça sert autant à maintenir le statu quo qu'à renforcer l'extrême droite dans ses croyances. Mais ce n'est suggéré qu'en fonction du frame de référence de la personne qui l'écoute. Je suis d'accord que se prononcer comme ça avantage l'extrême droite en termes de propagande. Mais ça ne l'avantage pas juste en suggérant quelque chose à ses partisans. Ça l'avantage en pacifiant, je vais dire, je ne sais pas comment appeler ça, la loyal non-opposition. Tu sais? Lawful. Ouais, la lawful non-opposition, tu sais, l'intelligence, tu sais, je vais dire l'intelligentsia ou l'élite pro-statu quo, tu sais, qui nominalement va se dire contre l'extrême droite, mais qui en pratique ne fera rien contre, là. Ben, ça y Mhm. permet de se donner le haut du pavé moral par rapport à la personne Ah, d'extrême droite, en apparence simpliste, qui n'a pas vraiment compris c'est quoi qu'elle voulait dire par crise migratoire. Puis, dans la vraie vie, là, crise migratoire, c'est fait pour que un comprenne un, puis l'autre comprenne l'autre. une bonne façon de pacifier et de Mm. tenir occupés les libéraux, c'est de les Mhm. faire parler, là. Fait Mhm. que, Ben ouais. c'est peut-être quelque chose qu'on a en commun. La personne qui fait cette communication-là, là, la personne qui fait cette communication-là a parfaitement conscience que tout le monde ne comprendra pas la même chose. Clairement. Il n'y a personne qui va me faire croire là, que quelqu'un est arrivé un beau matin, là, puis a décidé d'appeler ça une crise migratoire dans un milieu comme le journalisme. Non, c'est pas arrivé. C'est C'est pas arrivé probablement par pas hasard anodin. comme ça. Les mots sont importants. Oui, Les oui, journalistes, ils ils choisissent le mot. choisissent le ton. Oui.
s'ils ont pris celui-là, c'est parce que celui-là, ça faisait qu'il allait pas se faire poursuivre ou pas ci ou pas ça ou pas, tu sais. Puis aussi parce que ça allait passer auprès de ce qu'ils considèrent être leur auditoire cible et blablabla. Ouais, c'est ça. Ben, oui, c'est ça. Du Pierre Dion à Peel, mais je vais dire ça de même. Non, je vais pas. Ça, l'affaire, c'est que ça l'appeal pas juste à les Pierre Dion de Ouais, ce c'est ça. monde. Il y a comme un deuxième Je, degré. je m'en allais dire, Tooping, tu vas-tu me trickser à name-dropper des intellectuels libéraux? Là? Mais on nommera pas des intellectuels libéraux. Juste. Je pense Parce que que. c'est presque un pléonasme. Est-ce qu'il y a des Ouais, hein? intellectuels autre chose que libéraux? Ben, On va réfléchir à ça. Ça dépasse juste l'utilisation du terme, je pense. ouais. OK, je continue la petite affaire. Aujourd'hui, le pays fait face à une très forte hausse de la criminalité. Pour l'extrême droite, qui détient 20% des votes, tout est lié. Et dans le centre-ville de Stockholm, le discours change. Je ne suis pas contre l'immigration, mais ça coûte très cher. Notre politique d'intégration a échoué. Trop de gens. C'est quoi? sont Je suis pas venus contre chez les nous. On a handicapés, mais ouvert ça nos coûte très frontières cher. sans restriction. Et maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, bien sûr, car tout va dans le mauvais sens. On a des fusillades, des gangs, des bandes criminelles. Je pense que vous avez le même problème en France. Je viens de dire une affaire extrêmement raciste. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, Hein? ouais, OK. Genre, le crime, la motivation derrière le crime, c'est des circonstances économiques surtout. Là, genre, ou c'est qu'est-ce que tu définis ou pas comme crime, ou il y a un paquet d'affaires. Genre, là, tu fais juste dire qu'il y a du crime à cause qu'il y a des immigrants, à cause de la crise migratoire. Genre. Tu sais, Puis encore là, tu sais, ils ont dû interviewer une couple de personnes, là, puis ils ont choisi de mettre cette madame-là là, dans leurs 5 minutes à France Info. Tu sais. tu sais, l'exemple niaiseux qu'on a tout au secondaire, là, du gars qui achète 200 bananes, là, puis que 200 bananes à une pièce et quart, là, puis que comment ça y coûte pour ces 200 bananes. Là. Quand j'ai fait un cours d'histoire du 20e siècle, quand j'étais arrivé au cégep, on est arrivé à mener la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Puis il y avait un beau petit encadré qui nous mettait un extrait traduit des manuels scolaires du Troisième Reich. Ça disait, c'était quelque chose comme si un vieux coûte tant à l'État allemand, tant de marques, puis qu'un handicapé coûte tant, puis que si, etc., etc. Tu sais, je vous laisse imaginer la suite. Comment qu'on sauverait si, tu sais, je vous laisse imaginer la suite. Fait que, tu sais, moi, quand j'entends le monde dire que le monde, c'est l'aide sociale, les handicapés, n'importe quel groupe minoritaire, les immigrants quand ils arrivent pour être francisés ou whatever quoi, tu sais. Puis qu'on vient me dire ça coûte cher. Ah, regarde. J'ai comme un mauvais oui, tout, je goût coûte dans cher, le fond là. de la gorge. Et tout. Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. Mm. Parce que, genre, c'est une échelle de valeur, puis ça dit c'est quoi ton échelle de valeur quand que ton argument, c'est que c'est ça. Garder du monde, genre, leur permettre de vivre dans la dignité dans ta société, ben, ça coûte cher. Mais tu sais, ouais, C'est quoi le plus important pour ta société, là, tu sais? ouais. Genre, Mm. l'argent, tu sais, est où? Elle s'en va où? Genre, juste, ça coûte cher dans l'abstrait, OK, mais genre, il y a un temps où on se donnait les moyens pour les affaires qui coûtaient cher, genre, en allant chercher l'argent où aller, là, notamment dans les poches des riches, des grosses compagnies, etc. Ça Genre. dépend de ce qu'on considère être le problème, hein? C'est ça. L'immigrant ou le manque de maison. Tu sais, je tiens à souligner que je ne prône absolument pas l'exemple que je vais donner là. Je dis juste que je me demande comment les détracteurs se sentiraient si on leur ferait remarquer là, que le groupe d'individus là, qui coûte le plus cher, là, c'est les gens privilégiés. Pourquoi? Parce qu'ils se battent continuellement pour conserver leurs privilèges à un point tel qu'il faut que toute la société soit littéralement accommodée à leurs besoins. Tu sais, là, justement, là, la société est tellement organisée au grand complet en fonction d'une certaine norme que moi, là, pour pas être discriminé, je suis obligé d'avoir des accommodements. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il va m'accommoder, là, c'est comme j'admets que je te discrimine,
Fait que je vais te donner un passe-droit pour continuer de le faire pareil. Dans la vraie vie, là, plus tu es privilégié, plus tu coûtes cher. Parce que plus il faut que tout le monde reçoive des ajustements à droite, à gauche particuliers pour pas que toi, t'ailles à t'adapter. Dans la vraie vie, là, plus, plus la vie est organisée autour d'un certain groupe, d'un certain type de personnes en particulier, et donc que plus tu vas avoir d'éléments de ce groupe-là, plus tu vas être privilégié, plus ça va coûter cher. Tu sais, je lisais quelque chose récemment qui mettait une quote, tu sais, puis qui marquait « Elle peut pas rentrer dans le building à cause de sa chaise roulante ». Non, elle peut pas rentrer dans le building parce que le building a pas été fait pour... Le building a été fait pour du monde qui marche. Puis ça, refaire tout le building pour que des gens qui sont en fauteuil roulant, ça coûte cher. Mais rendu là, ça dépend qu'est-ce que tu considères être le problème. La personne en fauteuil roulant ou bien le fait que le building, quand il a été fait, eux autres, ils n'existaient même pas dans la tête de la personne qui a passé le building. Comme je disais tantôt, ça dépend de ce que tu considères être le problème. Le monde ou la société. Puis ça, c'est un choix. On est déjà bien gentil avec eux autres, désaccommodés jusque-là. Là. Dans le temps, on les aurait juste laissés crever sur le bord du chemin. Là. Ah ben oui. Fait que remerciez-nous là, à place de demander plus. Ah ben oui, clairement. Écoute, on devrait les remercier. Ben, En fait, c'est pas les parce que c'est pas tant des gens que c'est la société, c'est la norme autour duquel la société est organisée. C'est pas, oui, il y a du monde qui vont être plus privilégiés que d'autres en tant qu'individus, mais je veux dire, c'est tout. Ça dépend, je veux dire, faudrait retourner à la marge du privilège, je pense. On aurait un exemple visuel. Écoute, on le repassera peut-être à un moment donné, ça pourrait être bon, là. Mais écoute, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple visuel que ça. Il y en a qui sont complètement en avant, puis il y en a qui sont complètement en arrière. C'est pas, c'est pas de dire que la vie, il n'y a pas d'effort à fournir quand tu es en avant, mais il y a certainement beaucoup de barrières que tu n'as pas par rapport à celui qui est complètement dans le fond. Puis tout ça, je veux dire, ça coûte autant en aval que genre en amont là, de toutes les genre les accommodations qu'il faut que tu donnes pour compenser pour les choses qui n'ont pas été prévues en fonction Ça coûte cher. genre, ça coûte cher, genre ça coûte aussi cher ça que de juste faire la planification comme du monde, puis de juste considérer les besoins de tout le monde, genre. Exact. Genre. Je pense que le meilleur exemple que j'ai jamais entendu de ça ever, puis moi je l'ai entendu parce que j'ai un oncle qui est diabétique, qui fait du diabète, je me rappelle jamais là, si c'est type 1 ou type 2, là, celui que tu fais, que tu commences quand tu es ado, là, puis que tu fais toute ta vie, là, qui a pas rapport avec ton mode de vie. Là, Puis, écoute, avant, il fournissait pas à ces gens-là les appareils pour tester la glycémie, fallait que les gens les achètent. Fait que, il y avait des gens qui étaient trop pauvres, fait qu'ils les achetaient pas ou ils voulaient pas, puis ils allaient, avec une dose constante, tout ça. Puis, il y avait plus de problèmes à cause d'insuline mal donnée, de ci, de ça, de mauvais contrôle du taux de glycémie globalement parlant. Puis il y avait plus de diabétiques qui se ramassaient à l'hôpital, puis les hospitaliser pour régler ces problèmes-là, ça coûtait plus cher que de leur fournir des appareils de glycémie. Fait que. C'est un peu comme les organismes qui fournissent des seringues aux gens qui ont des problèmes de consommation de drogue par intraveineuse. Ça coûte moins cher, ça, que le VIH, l'hépatite C. Et où ça sauve juste Et ça des sauve vies. juste des vies, c'est ça exactement. Carrément. Non, mais même au niveau du coût, parce que, on répond aux gens qui disent que ça coûte cher, là. Hein? Oui, non. Oui. Non, mais c'est pas. Moi, personnellement, là, même si ça coûterait cher, là, moi, je m'en colle. Moi, je pense que les coûts, c'est une question de choix. Là. Tu choisis pourquoi tu payes. La seule façon de combattre le fléau de la drogue, c'est un safe supply.
Mmh. Il n'y a pas d'autre réponse. Je ne dois pas en C'est ça. inventer non plus pour Moi faire non plaisir plus. à personne, là. Si t'aimes pas ça, la drogue, c'est un argument externe, là. Si t'aimes pas ça, les conséquences néfastes de la drogue, genre, Prends-en pas. surtout, ouais, toi, prends-en pas, ou je veux dire, mais genre, surtout la pire conséquence, c'est les overdoses, genre, puis la façon d'assurer ça, Puis c'est un safe supply. oui. La façon d'endiguer le fentanyl dans les rues, c'est un safe supply, puis des sites d'injection. C'est la seule façon. Puis bon, mais les conservateurs ne comprennent pas ça parce qu'ils Non, non. voient prendre de la drogue comme un vice, comme une tort personnelle. Donc, ils vont taper sur la personne jusqu'à temps qu'elle arrête de le faire. Comme, Pour eux autres, c'est la seule façon, mais on voit les conséquences de ça, c'est des comme, milliers de morts, là. comme un problème moral, oui, un problème social. Ça, j'arrête pas de le répéter. C'est pas nos problèmes de société ne sont pas dus aux gens qui sont méchants. Ça n'a pas rapport avec la faillite morale des Mhm. individus puis des Genre, phénomènes. même Ouais. Trudeau, avant qu'il devienne poche, l'a dit une fois, ça. Je veux dire, faut qu'on considère la consommation de drogue comme un problème d'ordre de santé publique, puis non pas Mm. comme un problème légal, criminel ou moral, là, tu sais. Ah, écoute, on a du monde, ça jase dans le chat. Écoute, Queen Bobette qui dit moi, Wonder, je m'accommode quand tu veux pour toi. My God, écoute, je me sens choyé. La Queen en personne. Euh... Ah ouais, non, non, écoute, on est habitué, là, je commence à être habitué. Là. Au début, j'étais gêné, là, puis là, écoute, à un moment donné, là, tu t'y fais, tu sais. Tu t'habitues, tu fais coup Je veux dire, OK. je préempterais un autre argument par rapport aux accommodations. Genre, il va tout le temps rester une partie qu'il va falloir qu'on Ah fasse des oui, accommodations parce oui, qu'on ne oui, peut pas penser à tout le monde. Il y a du monde qui ont des affaires vraiment, vraiment spécifiques, là. Genre, oui. la personne qui est allergique à l'électricité, on ne peut pas faire des villes sans électricité pour l'accommoder, etc., là. Genre, mais il va tout le temps avoir une partie qu'il va falloir qu'on le fasse genre après, c'est-à-dire peut-être fournir des équipements qui permettent de mitiger ça ou peu importe c'est quoi que la personne a besoin pour se sentir mieux, genre. Mais le plus qu'on en règle à l'avance, le plus qu'on s'épargne des Oui, problèmes et des frais par la suite, là. oui, puis c'est pas juste ça. C'est la non-discrimination, globalement parlant, là, c'est la prise en compte des besoins par la société. Fait que ça veut dire, oui, OK, peut-être que toi, là, ce que la majorité des gens utilisent, tu sais, par exemple, des trucs électriques, là, ça convient pas pour toi parce que tu es électrosensible. Puis à ceux qui me diront que je conspire parce que je parle de ça, là, vous irez voir ce qui se fait en Europe, là, parce que oui, les conspis crient à l'électrosensibilité, mais pour n'importe quoi, puis n'importe quand, là, mais Ah, c'est extrêmement rare, mais c'est vrai dans les mais cas c'est où vrai, que ouais, non, ça c'est arrive. ça, C'est quelque exact. chose qui existe, Ouais. mais c'est extrêmement rare. Ouais, non, c'est ça exactement. Puis ben, moi, de ce que j'ai su, ici, c'est moins documenté parce que tu sais, nos villes sont moins jam-pack puis tout ça. Là. Mais en Europe, ça a l'air que le phénomène est beaucoup plus documenté parce que tout simplement, ça arrive plus souvent. Fait qu'ils ont plus de personnes à étudier. Là. Justement, vu que c'est très rare, il faut que tu aies un pool, tu sais. Pour être capable Ouais, plus d'un gros d'étudier pool. ça convenablement. Là. Mais bref, non, mais c'est ça, tu sais, c'est de dire, tu as des petits groupes comme ça, puis, tu sais, ou Si je comme ne m'abuse, il y a 160 millions de personnes en France, donc ça fait un pas mal plus gros pool qu'au Ouais, non, c'est Québec ça. et au Canada, là. Exactement. Puis, tu sais, c'est comme quand on passait notre vidéo, on avait passé une vidéo sur le Disability and Capitalism, que le fameux N25, là, que les gens qui ont un cycle de sommeil qui n'est pas fit sur 24 heures, la Ah non, fille. j'étais loin, il y a 68 millions de personnes en France. Mais Ouais, ça, je bref. m'en allais dire, ça a bien grimpé, j'étais là, voyons donc. Mais c'était. Je voulais garder mon idée. Là. Ouais, non, c'est ça. Voyons. Elle, ce qu'elle disait, tu sais, elle expliquait, tu sais, elle dit, vu le nombre de personnes qui ont ça, tu sais, un cycle de sommeil qui n'est pas sur 24 heures, elle dit, ça ferait totalement pas de sens de demander à toute la société de s'adapter à un cycle de sommeil qui est fluctuant. Tu sais, non, non, tu compenses pour cette personne-là, puis tu prends ces besoins-là en compte dans l'organisation de ta société. Tu as des commerces Mhm. plus centralisés, mettons, qui sont ouverts 24 heures. Fait que ces personnes-là peuvent fonctionner à toute heure de la journée, puis je sais pas, moi, aller faire leur épicerie. Mhm. Pour prendre un Ouais, exemple parmi tant d'autres, là. ouais, ouais. Ouais, s'il y a des services adaptés, genre, Euh, tu considères la façon la moins problématique, la moins coûteuse de subvenir aux besoins de cette démographique-là. Dans ce cas-là, on parle de genre quoi, un cas sur 8 millions, genre, whatever, là, tu sais. Fait que, dans ce cas-là, l'accommodation par personne, c'est la façon la moins problématique de mm, régler le problème. Il y a des affaires comme genre pour le genre
l'accès pour les personnes à mobilité réduite, ben là, ça, Ça, on peut ouais, se dire, c'est on ça. peut juste le prendre pour acquis que n'importe quel building il va éventuellement en avoir de besoin. Fait que c'est aussi bien de juste mettre des rampes, là, de juste mettre les entrées le plus proche du sol possible, etc. Tu sais. Tu sais, puis ouais, puis il m'a donné un autre exemple, tu sais, qui, je sais pas si toi, là, c'est ton cas, là, mais je sais que c'est le cas pour beaucoup de neurodivergents, là. Les fameuses radios automatiques partout. Tu sais, on vit à une ère où on a des écouteurs puis des cellulaires, là. Si les gens s'ennuient parce qu'il n'y a pas de radio quelque part, ils se mettront des écouteurs. Moi, là, je veux pas avoir été obligé de m'entraîner au cas parce que, hey, il y a de la radio ici, what the fuck? Non, non, pourquoi tu m'imposes ta musique, là? Je suis dans un endroit public, là. J'ai rien contre le monde qui écoute la radio, là. Mais on est dans un endroit public, là. Avoir un son comme ça, là, que je peux pas arrêter, là, moi, c'est comme. Moi, c'est assez pour que ça me prenne l'énergie de ma journée pour aller quelque part, là. Mhm. Tu sais, Ouais, ben, moi, je considère juste ça dans le fait qu'il faut que je sorte, là, que je vais être opprimé par genre la musique tu sais, le temps des fêtes, là, c'est comme un des pires exemples de ça, là. ouais, Que ben oui. tout le monde de blase de la musique qui est, mais disons, de qualité variable, là, puis c'est ça. Tu peux pas. Puis là, si t'as quelque chose contre ça, ben là, c'est toi le Grinch, là, le Ouais. méchant anti-Noël. Non, 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 mais c'est ça, tu sais, c'est de dire des trucs, je vais dire n'importe quoi qui est, je vais dire, sensoriel puis qui est imposé dans un endroit public. On devrait arrêter ça, là. C'est comme, hello, là. Pas en 2024, là. Tu sais, si tu t'ennuies, la même affaire avec la musique que quand tu appelles d'un service à la clientèle, hein. Moi, ça peut être assez pour que je nécessite quelqu'un qui va appeler à ma place pour prendre un rendez-vous médical. Hey, c'est rendu, tu sais, là, quand ça nuit à des gens à avoir accès à des services médicaux, là, c'est parce que, tu sais, je m'en fous, là. Le monde dit, ah, mais c'est plate, pas de musique, attendre. Ouais, mais je m'en fous. Ben ouais, mais je veux dire, au pire, tu peux mettre de la musique on the side. Tu peux Tu peux ouais, trouver tu peux en avoir chez d'autres accès à la vous, musique tu pendant peux. que t'attends. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Fait que c'est quoi? Moi, je suis obligé d'avoir quelqu'un d'autre qui appelle à ma place. Je suis obligé d'avoir des services de quelqu'un de l'État qui vient chez nous à chaque fois pour. Je veux dire, de toute façon, je veux dire, pour moi, un appel en attente, c'est l'équivalent du supplice de la goutte, là. Il n'y a Ben pas de oui. façon de rendre ça pas désagréable. Tu peux Ben, pas non, m'accommoder pour pas que ben, genre, ça me décalisse d'avoir un appel en attente, genre, mais bon. ben, Mais je la vais, seule façon, ça serait genre, OK, on va vous rappeler, là. C'est ben, ce qu'ils devraient faire d'ailleurs, mais en tout cas, je bref. vais dire oui, mais je te dirais, moi, ça va quand même être 2 fois pire s'il y a de la musique. Tu sais, si au moins tu me mets rien, puis que tu me mets pas quelqu'un qui parle à tout bout de champ, là, tu sais, genre la fille qui s'arrête, puis ah, ta gueule, mais moi, juste rien. Rien. Mhm. S'il y a du monde qui ont de la misère avec le silence, c'est leur problème. Mais là, c'est moi qui est obligé d'accommoder tous ceux qui ont de la misère avec le silence. Tu sais, en 2024, là, tu peux avoir de la musique à côté, tu peux avoir des écouteurs. Si tu as de la misère avec le silence, la société est adaptée pour toi. Mhm. Mhm. Je veux dire, tu T'sais. peux pas. Ton appel est en attente, fait qu'il faut que tu restes attentif. Fait que t'es un auditeur captif à peu importe la musique d'ascenseur ou whatever, le pseudo-jazz contemporain et qui te font écouter, genre. Ou de la musique de Noël pendant le temps des fêtes. Ah, misère, la musique de Noël. Ah, Je dis bon. ça de même, là, vu les relations entre l'Église catholique, le christianisme en général, puis les membres des Premières Nations. Je sais pas pourquoi, moi, être un membre des Premières Nations, me semble que ça m'insulterait de me faire dropper de la musique de Noël. Je dis ça de même. Bon, je veux pas. Je veux pas Je veux pas. généraliser, là. Non, non, je veux pas No généraliser. accounting for taste. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il doit en avoir sur le lot que ça doit faire sérieusement chier. Mais je veux dire, n'importe quelle minorité religieuse aussi, Ouais, là, peut ouais, trouver un certain genre. On a beau dire joyeuse fête et tout le kit, genre, c'est ouais, blasté Noël à grandeur partout alentour, là. ouais. C'est un Noël qui a été beaucoup sécularisé, là, mais tu sais, bref. Pour avoir une version Hanukkah sécularisée, ou tu sais, c'est ça. Là, Ben, c'est pas nécessairement genre quelque chose qui est redressable, là, genre la culture dominante dans la société puis tout le kit, mais genre il faut prendre ça en considération que ça peut être genre
un facteur d'aggravation légitime. Là, Ouais, non, c'est ça, exactement. Là. C'est pas. Tu sais, comme je te dis, là, c'est sûr il y a toujours des. Tu sais, toutes sortes d'individus vont prendre ça de toutes sortes de façons. Mais il me semble, quand tu sais, quand tu as été opprimé d'une quelconque façon, parce que tu sais, je pensais là présentement aux membres des Premières Nations, mais ça inclut d'autres gens qui ont été opprimés par l'Église catholique, là. Se faire blaster ça, là. Mais ça me semble que c'est comme un reminder à tous les ans, tu sais. Tu sais, Mhm. où je sais pas. Ah, ouais, absolument. Non, Tu mais, sais, tu sais, tu sais, il je y a vais. tellement beaucoup du nationalisme aussi que Je vais. c'est un reminder constant de genre c'est qui le boss, là. Je vais donner. Pour n'importe qui n'est pas le boss, c'est un reminder constant. Ben oui, puis je vais donner un autre exemple aussi qui n'est pas nécessairement au niveau, tu sais, qui est pas nécessairement, tu sais, qui est pour un autre groupe. Tu sais, pense à quelqu'un de la communauté LGBT qui voit, tu sais, qui parle pas à sa famille, puis que, tu sais, pour lui, là, les réunions des fêtes, là, ça a toujours été juste une source de souffrance, là. C'est comme, what the fuck? Comment ça tu m'imposes une fête, dude? Comment ça tu me dis que tu vas fêter, là? C'est comme, dude, ta gueule. Live your life, get a life, puis fous la paix au monde. C'est comme. Mais, répète après moi, Gab, on vit dans une société laïque. C'est bien important. Hein? Ouais, ben encore là, Noël a été sécularisé. Bon, oui, Je pense pas que c'est un argument qui pèse très, très lourd dans la balance, mais je veux dire, encore là, c'est la culture dominante versus toutes les autres cultures. Ben oui, mais à quelque part, c'est ça de séculariser une fête religieuse. C'est d'essayer de faire croire que ça n'a pas rapport avec l'imposition de ta religion, alors qu'en fait. OK, je fais juste plus dire que c'est religieux. Mais, comme tu dis, c'est un rappel continuel de qui c'est qui est le boss. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas moins pire parce que c'est désécularisé. C'est juste que je trouve ça moins comme un argument. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est. Tremblay, bonsoir. En effet, la famille, des fois, pour certaines personnes, ça peut être une prison. Ouais, non, c'est ça, exactement. Dans le temps des fêtes, ou genre Thanksgiving en Angleterre, où c'était Ouais. ce genre de situation sociale obligatoire, genre. Mm. Ah, c'est bien d'avoir soit une petite famille ou une famille avec laquelle tu t'entends très bien, là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ou un bon alibi. C'est. Ou un chien. Des fois, le chien, ça peut aider aussi. Bon, ça Ouais. travaille. Ouais. Mais, non, mais c'est ça, tu sais, c'est parce que là, tu sais, t'arrêtes de dire, tu sais, ça arrête de faire partie de ton identité d'être religieux, mais tu prends ta fête religieuse, tu dis qu'elle fait partie de ta culture, fait que comme ça, elle fait partie de ton identité. Where is the fucking difference? Moi, je dis souvent là, que notre société dite laïque, là, c'est une société religieuse là, sur laquelle on a juste enlevé l'étiquette sur le pot de pickle, mais c'est encore le même pickle qui est dedans. C'est bien dit. T'arrives bien, Nico Tremblay? On était Ouais. en train de lire, si je me rappelle bien, un article que tu nous avais suggéré, puis on est stallé dans le début depuis quand même un bon bout. Ouais. Fait que, sur ce, je vais le continuer. C'est la partie la plus extrême à droite qui a proposé ça. Je crois que c'est une politique de symbole très dangereuse. On donne des idées que immigrer, c'est quelque chose de mauvais. Certains disent que les Suédois sont devenus racistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois pas. C'est pas un pays raciste. Non, c'est un bon pays quand même. Gaël, 30 000 euros, c'est Ah une ouais. très grosse somme d'argent, mais les migrants que vous avez rencontrés sont. Je dis ça de peu même, là, nombreux mais à tu sais, on a accepter juste cette le proposition. vocal. C'est non, en tout pause cas ce 30 que nous secondes. dit Abouzar, cet étudiant. Tu sais, on a juste le vocal, mais je serais curieux de voir la couleur de peau de la madame qui a dit ça, que c'est un bon pays. Je serais bien curieux. Ben, je vais juste entendre son accent, j'ai pas l'impression. Ben, elle me semble avoir un accent suédois, mais tu sais, je suis pas expert de ça, fait que je vais. Ouais, non, juste ça, ouais, mettons la façon qu'elle parle. J'ai pas l'impression que c'est une des personnes ciblées par Ouais. les mesures. Non, mais C'est tu ça, sais. il disait genre 30 000 c'est beaucoup d'argent. Ouais. En tout cas. Non, mais c'est parce que. revenir là-dessus. Ouais, non, mais je te dis ça parce que tu sais, j'ai quand même déjà entendu des accents suédois, puis ça y ressemble quand même. Là, fait que. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a des gens, tu sais, des immigrants de deuxième puis de troisième qui ont, tu sais, qui ont un Je veux dire, accent elle tout pourrait à fait venir du local. Là, tu sais. Mozambique. Ben Elle oui, pourrait c'est venir ça. du Oui, Mozambique c'est puis ça, avoir c'est ça. pris l'accent local après, genre être resté là pendant 10 ans. Ouais, non, c'est ça, exact. Aussi, tu sais, non, mais c'est pour ça que je dis, on n'a pas le visuel, là, fait que, tu sais, mais
Ben, c'est surtout dans le contexte de la teneur du reste Ben, du clip audio, là, genre. c'est ça. C'est genre le ton du clip audio détonne un peu avec Ouais. l'article, là, je trouve ça. On va voir ça, mais comme dit. OK. Le 26 ans est arrivé d'Afghanistan en 2015. Comme les autres, il a suivi ses cours de suédois que vous entendez. Il parle couramment la langue. Après 9 ans passés ici, son titre de séjour expire l'an prochain, mais il n'acceptera l'argent pour rien au monde. Bien sûr que non. On est venu d'Afghanistan, pas parce qu'on a besoin d'argent, on est venu chercher un lieu sûr où on peut vivre. Est-ce que vous pensez que les autres réfugiés comme vous vont accepter? Je ne pense pas qu'on trouve quelqu'un qui accepte l'argent en échange de mourir. Vous savez, les gens qui sont arrivés en 2015, ils ont fait leur vie ici. Ils ont des amis, une famille, un travail. C'est très dur dans ce contexte d'accepter cet argent. L'avocat et directeur du Secours populaire de Suède, Georges Joseph, rappelle qu'un rapport publié cet été a jugé la mesure inefficace au regard du coût, mais pour lui, les autorités envoient un message. Le gouvernement a réussi à introduire une politique d'immigration très stricte. Avant, on offrait des titres de séjour permanents. Aujourd'hui, ils sont tous temporaires. Il y a aussi des restrictions pour le regroupement familial. Ça envoie un signal très fort aux migrants qui est « ne choisissez pas la Suède ». Cet été, le gouvernement a annoncé avec fierté que pour la première fois depuis 50 ans en Suède, plus de migrants quittent le pays qu'il n'en arrive. Le virage migratoire de la Suède, le choix de France Info signé ce matin Gaël Joly a Ça a des airs de déjà vu, hein? Genre, moi, ça me rappelle genre, quand Kamala Harris, une des premières affaires marquantes qu'elle a faites dans son mandat de vice-présidente, c'était de se rendre à la frontière sud des États-Unis pour carrément dire à tous les réfugiés, ne venez pas ici. C'est ça. Puis c'est Kamala Harris, on parle pas des républicains, c'est pas un Oui. Trump, un MAGA, ou c'est ça. C'est ça, c'est la ligne douce, là. Oui, c'est ça. Ligne douce du... c'est ça, la ligne douce du fascisme. Bref. USSA. Ça l'implique. Lol. Qu'est-ce qu'on va faire? Genre, un coup qu'on leur a pas dit, on leur a dit de pas venir, qu'est-ce qu'on fait quand ils viennent pareil, là? C'est ça. Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une réponse de gauche à cette question-là, là? Un coup, tu leur as dit de pas venir. C'est un peu, c'est ça, c'est un peu un message contradictoire avec la Statue de la Liberté qui dit carrément envoyez-nous vos pauvres, mais aussi on leur dit venez pas ici. En tout cas, Hein? le beurre et l'argent du beurre. Liberté, mais chez vous. C'est ça. Finalement, il y avait comme backloadé dans le clip audio, il y avait backloadé les côtés un peu plus sympathiques aux immigrants, là. Fait que le ton est semblable, là, finalement. OK. On va peut-être le lire en diagonale si c'est Ouais. pas si c'est juste les mêmes informations encore. Ben souvent, c'est ça. Parce que... Temps de lecture, 5 minutes. Ouais, j'ai comme l'impression qu'ils nous ont lu l'article et qu'on les a Ouais. écoutés. Que je vais juste. On va regarder les jette un coup photos. d'œil, ouais. Ouais, c'est ça. Une magnifique murale. Ça. Pour dire, oui, la Suède est super diverse et accueillante comme pays, mais là, on a un gouvernement d'extrême droite et ce genre de personnage-là, en fait. Emil Enneblad, le porte-parole des jeunes démocrates de Suède, le parti d'extrême droite anti-immigration dans le quartier de Rinkeby. Je veux pas juger les gens par leur apparence, là, mais je veux juste pas dire qu'il a pas l'air pantoute d'un fash puis d'un skin. Non, c'est ça. Je veux dire, à partir du moment que tu sais que c'est un fash, ça peut pas ne pas affecter Ouais, c'est ça. la façon que tu perçois sa présentation. C'est sûr, là, mais en même temps, c'est ça que je me demande. Dans quel sens ça marche? Est-ce que c'est sa présentation qui affecte le fait que... Je veux dire, s'il n'y a pas la petite moustache, c'est juste apparemment parce qu'il n'est pas capable de faire pousser une moustache. Ouais, ça se peut bien. Mais tu sais, c'est des jeunes. Les jeunes démocrates. Les jeunes démocrates. En tout cas, je leur donne au moins une chose. Ils sont plus jeunes que les jeunes caquistes. Ouais. Ils ont l'air minimalement jeunes. On les a pas vus, des jeunes caquistes. On a juste vu des personnes qui étaient sur le plateau pour leur faire tribune. Ben oui, mais j'imagine que c'était de leurs membres. En tout cas, c'était comme ça qu'ils étaient identifiés, si ma mémoire est bonne.
C'est François Legault avec un T-shirt en tie-dye. François Legault avec un T-shirt en tie-dye. C'est quoi Ouais, ça? c'est ça. C'est un jeune caquiste. Un costume de jeune, là, je sais pas. OK. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils mettent les jeunes à cette heure. Mais je sais pas ce que t'appelles un tie-dye, là, mais c'était plutôt ça ma question. Ben, tu sais, un T-shirt de plein de couleurs, là, genre, OK, ouais, ouais. genre hippie, là, c'est ça, Ouais, c'est ouais. ça. Et, genre, je pense que tu fais Ouais, juste mais nous donner autres, ça nous dans autres, une solution avec diverses couleurs qui se mélangent plus ou ouais. moins bien. Fait que là, ça fait ça. Nous autres, on est vieux, là, fait qu'on a des références. Non, mais c'est une référence de vieux. Comme je te dis, je pense Ben plus ouais. que les jeunes, Ben oui. ils s'habillent en tie-dye tant que ça. À cette heure, c'est plus des prints, je pense. Ouais. Oui, ils portent qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont libres. Ouais, c'est ça, Ouais, l'information, c'est là. ça. Ouais. C'est Ça a l'air donc, d'être pas mal ça. c'était la couverture. Mais c'est ça, ben, je voulais juste faire un aparté à propos de l'histoire de leur donner 30 000 € pour s'en aller, genre. C'est ça, c'est ça Ouais. qui m'avait marqué. Mais là, c'est comme, what the fuck? Exactement, what the fuck. C'est comme tu dis, tu sais, le monde sont partis, ils ont vu la violence ou des circonstances impossibles. Genre, c'est pas 30 000 qui va rendre ça mieux, là. Ils vont se pointer. Tu te pointes dans une place qui veut ta peau avec 30 000 là, tu leur as juste donné 30 000 C'est ça, exactement. Tu arrives avec un 30 000 à voler en plus de genre, C'est tu ça. augmentes le prix qu'il y a déjà sur ta tête, mettons, dans le cas où tu es un réfugié parce que tu craignais pour ta vie. Genre, tu vas pas aller te partir une business au Angola. Tabarnak, le problème en Angola, c'est pas qu'il n'y a pas de monde avec de l'argent pour partir des business. Le problème, c'est genre l'instabilité politique ou whatever. Genre, C'est je ça. donne un exemple que je connais pas trop bien. C'est que ceux qui ont l'argent pour les partir les business, ben, c'est genre des warlords. Ouais, c'est ça. Eux Puis autres la demandent pas business qui d'argent. parle, c'est Les autres ne demandent pas l'exploitation d'argent de. parce qu'ils C'est contrôlent ça. le territoire avec des milices, C'est puis ça. ils ont des esclaves enfants pour sortir le cobalt du trou pour nos téléphones. Genre, c'est ça la business là-bas. Là. T'arrives avec 30 000 Hein? ça change rien à tes conditions si t'as pas genre. T'as pas. Ben, c'est mieux que j'imagine avoir les poches vides, là, mais. Ouais, C'est pas ça mais. qui va les genre. Oh, Non. regarde, je vais te payer pour que tu t'en ailles. C'est tellement dégueulasse. Ben C'est oui. tellement fucking dégueulasse. Genre, c'est presque encore plus dégueulasse que de dire on va vous sortir de force. Genre, ça, au moins, c'est clair. Là, Ouais, non, c'est ça. Là, il y a comme. c'est pas de faire passer pour le gentil. C'est ça, exactement. Je vais vous crisser dehors, mais je vais faire ça. Fait que comme ça, je me sentirai pas mal. Ouais, c'est ça. Bon. Non, mais c'est parce que si tu fais ça, là, je vais avoir le goût de te lancer du caca une deuxième fois après la première. Là, tu sais, C'est surtout du monde qui sont là depuis longtemps. Là, et ils ont des réseaux de sport, ils ont des connexions, ils ont des amis, ils ont de la famille. Genre, leur vie est là, là. Genre, tu vas leur donner 30 000 pour qu'ils s'en aillent. Il y en a même qui Genre, payent plus d'impôts que le monde qui chiale après. C'est ça de même. ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ceux qui disent ah, hein, c'est des parasites. Ça. Ouais. Veux-tu qu'on aille Non, mais ça, c'est faux, là. Veux-tu qu'on aille comparer, Jacques, comment Ça, tu c'est payes toujours d'impôts faux. C'est versus. faux partout. Ils disent Ben tout oui. le temps, genre, que ce monde-là, ils viennent abuser des systèmes sociaux puis toute l'équipe. Les systèmes sociaux sont plus inaccessibles, là, genre, à partir du moment qu'ils sont rentrés, là, genre, la seule affaire qu'on leur offre, c'est comme la porte est ouverte, là, puis après ça, genre, il faut qu'ils se démerdent à peu près comme n'importe qui d'autre. Ouais, même des C'est fois. pas de l'argent gratis, là. Ouais, même des fois plus que n'importe qui d'autre, je te dirais. Hein? Genre, même s'il y a des services qui sont curtailed, Ben genre, oui. pour cette population-là, comme des cours de francisation, puis tout Ouais. le kit, c'est pas comme donner de l'argent à quelqu'un, Non. ça, là. Tu sais. Mais non. Ah, du coup, c'est ça. C'est Ouais. affligeant. Puis, Ouais. tu sais, c'est une situation qu'on voit évoluer. Genre, en Ouais. Suède en particulier, on voit évoluer ça depuis une dizaine d'années, justement. Là, alors Mm. il y a eu un rush d'immigration. Puis là, ils ont décidé que c'était une crise migratoire. Puis à partir du moment qu'ils ont décidé que c'était une crise migratoire, ben, il faut arriver avec ce genre de solution-là. Là, tu sais. Ouais. Genre, le 30 000 Parce €, que ben, si c'est un c'est une bluff. crise, Parce ça qu'ils savent justifie que que le monde ne voudra pas s'en aller pour 30 000 €. Là. Fait que là, ils vont pouvoir dire, ben là, on leur a offert de l'argent. Puis ils ne veulent pas. Ben là, ils ne nous laissent pas le choix. Fait qu'on les sort de force. Mm. Genre, c'est le genre d'affaire que ça me surprendrait pas de genre voir François Legault trouver que c'est une bonne idée puis de copier. Là, on devrait arrêter d'en parler pour pas lui donner des idées. Donc, Ouais. je vais fermer cet article.
Hein? Ben, bref. What a time to be alive. Écoute, moi, je Ah, ça veux. n'arrête pas d'être de plus en plus un time pour être live. Ah ouais, C'est clairement. fou, hein? Écoute, moi, je vous fais un topo de l'actualité depuis la dernière semaine parce que ça brasse. Puis c'est Gaza, Gaza, Gaza. Fait qu'écoute, on commence le 30 septembre passé. Tu sais, tu disais, c'est quand? C'était-tu vendredi passé ou c'était-tu vendredi il y a 2 semaines que tu disais que l'armée israélienne, elle s'arrêtera pas là, tu sais, qu'elle va s'en aller au Liban? Ben, c'est ça. Moi, ça fait 2 semaines. Ouais, c'est ça. Fait que la semaine passée, le 30 septembre, l'armée israélienne a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir commencé des raids israéliens, des raids terrestres localisés dans des villages du sud du Liban, affirmant cibler le mouvement islamiste Hezbollah malgré les appels internationaux à la désescalade. No shit. Après le coup dévastateur infligé au Hezbollah avec l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah vendredi dans une frappe israélienne près de Beyrouth, les dirigeants israéliens avaient averti que la guerre n'était pas encore finie contre le mouvement pro-iranien ennemi d'Israël. Ben oui, il va. Tu sais, c'est ça là, l'avantage que ton ennemi, c'est un groupe terroriste. Tu peux toujours dire qu'il se cache dans tel pays, puis tu peux attaquer tel pays. C'est-tu commode? Ben là, genre, Non, mais je veux dire. oui, Non, oui, mais il y a beaucoup de présence du oui. Hezbollah, Oui, oui. genre, au Liban, mais ça veut pas dire, genre, Non, non, mais le c'est. Liban lui-même, genre, Ah oui, cautionne oui. pas les groupes terroristes, là. C'est juste qu'ils peuvent pas vraiment les contrôler parce que le gouvernement central, il en arrache, là, au Liban. Puis ça, c'est à cause de la façon que le Liban a été, genre, défini comme État-nation, genre. C'est toutes des affaires. Ben oui, c'est des problèmes buildés sur des problèmes, buildés sur des problèmes causés par généralement le colonialisme puis l'interférence Mhm, occidentale. mhm. Mais tu sais, c'est plus que ça, c'est de dire, oui, oui, dans ce cas-ci, là, c'est vrai que le Hezbollah, il y a une présence au Liban, là. Mais je veux dire, rendu là, ça n'a même plus besoin d'être vrai, là. C'est le. Pour un État, je vais dire, belliqueux d'une façon quelconque, là, avoir comme ennemi un groupe terroriste, là, c'est le jackpot. L'armée israélienne Ben, menait c'est de. presque juste ça, à cette heure-là. C'est quoi Ben oui. les genre les conflits, c'est tout soit des guerres civiles ou genre des guerres entre des États-nations, il y en a vraiment plus beaucoup, là. En ce moment, il y a comme l'Ukraine contre la Russie, mettons, que c'est genre une guerre entre deux États-nations, là. Le reste, c'est tout le temps ça. À cette heure-là. Depuis le 12 septembre, ben là, c'est la guerre au terrorisme. Fait que, puis ça, c'est genre, la définition du terrorisme par l'État, ben, c'est peu importe ce que l'État veut définir comme terroriste, là. Genre, ça a pas, ça, c'est désarticulé de, genre, le terrorisme comme tactique opérationnelle qu'on peut décrier, qu'on peut détester autant qu'on veut, genre, mais ça n'a plus rapport quand un État te dit, genre, ceci est un groupe terroriste, c'est juste n'importe quel groupe qui est pas étatique officiellement, qu'on n'aime pas, genre, on va les définir comme terroristes, là. Puis après ça, ben, on se donne genre la licence d'aller intervenir dans des États souverains sans demander l'avis ou sans rendre de compte à l'État. À qui que ce soit. Genre, ouais, c'est ça. L'armée israélienne. À- Ouais, excuse, t'avais-tu fini? ouais, non. L'armée israélienne menait depuis plusieurs jours des bombardements intenses et meurtriers sur le Liban. Selon un responsable libanais de la sécurité s'exprimant sur le couvert de l'anonymat, Israël a lancé au moins 6 nouvelles frappes sur le sud de Beyrouth au cours de la nuit, après que l'armée israélienne eut ordonné aux habitants d'évacuer les lieux. Tu sais, là, Ils ont eu combien de temps pour évacuer les ouais, c'est lieux? ça. Les avis d'évacuation, genre, j'ai regardé sur une carte, là, c'est genre, c'est grand, là. C'est quand même gros, le Liban, là. Genre, tu pars à pied ou même en char, genre. T'es sûr? Parce que, genre, toute la partie sud du Liban, ben, il y avait Ouais, mais. des spots rouges de, genre, la grosseur de certains petits États, là, tu sais. Ah, mais là, Gab, qu'est-ce que tu fais à pas t'en aller? Esti, nous autres, on veut bombarder chez vous, là. Va-t'en, là. Si tu t'en vas pas, là, gars, check bien, on t'a Ben, c'est de averti, ta nous faute. autres, là. On t'a averti, nous autres. C'est ça. On t'a même donné 30 000 piastres. Hein? Tu n'as pas voulu le prendre? Les forces israéliennes ont entamé il y a quelques heures des raids terrestres limités, localisés et ciblés, oui, c'est-à-dire, ouais, enfin. Fondés sur des renseignements précis, oui, contre des cibles et des infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban, a affirmé l'armée sur Telegram, vers 23 h lundi. L'armée qui lance ses communiqués sur Telegram. C'est.
Ben, spécial un genre, peu. il lance les communiqués un peu partout, genre. Je Ouais, sais pas pourquoi ils ont choisi de dire spécifiquement ouais. c'est la personne qui a écrit l'article qui check Telegram, je Graham, pense. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ils sont peut-être sur Truth Social aussi, là, on sait pas. Ouais, je sais pas. Menace imminente. Ces cibles sont situées dans des villages près de la frontière et constituent une menace immédiate pour les communautés israéliennes du nord d'Israël, a-t-elle assuré. Les États-Unis avaient annoncé quelques heures plus tôt des opérations terrestres limitées d'Israël contre le Hezbollah au Liban. Limitées, ouais, c'est ça. À Washington, le président. On va t'envoyer une bombe, c'est une opération limitée. Ah ouais, une bombe limitée. C'est une bombe limitée. À Washington, le président Joe Biden a laissé entendre qu'il était opposé à des opérations terrestres israéliennes appelant un cessez-le-feu. Au lendemain de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas, évidemment. Hein? Non. OK, là, c'est bon, ils font juste un recap. Au lendemain de l'attaque sans précédent, évidemment, du mouvement islamiste palestinien Hamas, là, évidemment, parce qu'il y a juste eux autres qui ont fait ça, le 7 octobre sur le sol Le côté israélien. sans précédent, c'est vrai, là, dans le sens qu'ils n'ont pas Ouais, striké de façon aussi élevée, ouais. genre, depuis l'existence là, du conflit. Là. À ce point-là? C'était quand même. Oh oui, c'était gros, là. Non, je savais que c'était gros, mais je veux dire, OK, ben, ouais, OK, non, OK, ouais, ça dépend, j'imagine que ça doit dépendre à partir de quand tu comptes ou je sais pas trop quoi, parce que me semble que la résistance palestinienne, ça fait un tabarnak de bout, là. Ouais, mais tu sais, c'est comme c'est spread out sur beaucoup Ouais, d'espace et de temps, ouais, genre. Ça, c'était comme une attaque massive, justement, coordonnée entre plusieurs groupes, puis toute ouais, la ben, kit. ben, Si on prend le ben, nombre j'imagine, de genre whatever soldats en même temps ou peu importe, ouais, OK, ce côté-là, c'est peut-être vrai. OK, Le fait que c'est sans précédent. ouais, 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 Sans précédent, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu ouais, de ouais, genre, c'est pas le non provoqué nécessairement. ouais. Voyons. Ben, écoute, j'imagine que ça va être mentionné dans la vidéo que tu as trouvée tantôt, la vidéo qu'on va écouter tantôt, Ah oui, oui, j'imagine. oui, oui. Ben, ça va être un peu plus rigoureux que l'article de la presse, là, Ouais, parce que là, on s'entend qu'il est complètement loadé. Là, genre, ouais, tous les termes qu'ils utilisent pour les décrire, c'est pour genre justement c'est ça. décrire l'image la plus genre la définition la plus proche des termes qu'Israël va utiliser possible. Tu sais, si je qualifiais le gouvernement, tu sais, officiellement, là, tu sais, indépendamment de de ce qu'on en pense, je le dis souvent que si je m'assoyais autour d'une bière avec un des chefs du Hamas, je doute qu'on aurait les mêmes valeurs, là, j'en doute fort. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui passerait pas si on qualifierait mettons, je sais pas moi, le gouvernement américain, puis que parce que c'est des républicains, mais non, mettons qu'on les appellerait le mouvement chrétien fondamentaliste états-unien, parti républicain. Tu sais. Je sais pas. Ça de même. Je me demande qu'est-ce que. Qui a déclenché la guerre, évidemment, parce que, tu sais, évidemment, que toutes les attaques avec Israël avant, c'est pas des déclarations de guerre. Parce que c'est un groupe terroriste. Ça, c'est du textbook Oui, colonialisme aussi. Là. exactement. Genre, tu trinques la ville jusqu'à temps que genre il y ait un débordement, puis là, tu pointes le débordement. Là. C'est ça. Qui a Je déclenché. vais répondre aux commentaires de Nico Tremblay. Ouais, excuse-moi, j'ai pas le chat, hein. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça qu'il disait à propos l'intégrisme est aussi une extrême droite et la forme de guerre martyre, la porte des guerriers. Genre, l'extrême droite israélienne ne font que jouer leur jeu. Genre, ben, je vais donner un exemple. Genre, avant que ce soit le Hamas à Gaza, qui était la gouvernance locale, c'était le PLO. Le PLO, c'était considéré comme comme un groupe séculaire. Ça, c'était un problème pour l'extrême droite israélienne, justement, parce que là, ça l'humanisait, genre, beaucoup leurs oppositions, tandis que de s'arranger pour que ça devienne un groupe extrémiste genre extrémistes fondamentalistes religieux, genre ça les aidait beaucoup après ça pour justement faire la propagande puis de dire bah c'est des monstres puis tout le kit. C'est genre moi ce que je pense c'est ce qu'il faut se rappeler là-dedans, c'est que genre le droit d'exister puis l'autodétermination d'un peuple, c'est quelque chose que genre ça se passe en dessous là, de toutes les considérations de c'est quoi leur politique, puis c'est pas genre, c'est pas en fonction d'une appréciation de leur politique qu'on va décider qui a le droit d'habiter sur un pays. C'est des affaires qui se passent vraiment beaucoup en dessous de ça, genre.
Puis c'est pas juste ça. Moi, je trouve qu'il y a une extraordinaire, je vais dire, pas une extraordinaire, parce qu'en fait, c'est pas si extraordinaire que ça. C'est même plutôt à s'y attendre de la part d'États coloniaux. Là. Mais, tu sais, je trouve que c'est carrément un renversement. Là, tu sais, quand on parle d'un vrai renversement de sens, là, tu sais, présentement, le gouvernement, il est détenu par, je vais appeler ça un groupe, comme, à défaut d'un meilleur terme, d'un groupe islamiste à Gaza. Bon. Eux autres, ils se battent, je vais dire, dans le contexte là, contre un ennemi de leur pays. Tu comprends-tu? Ils ne le font pas nécessairement pour avancer nécessairement leurs idées de manière interne. Ou pour, c'est sûr que tu fais un gouvernement palestinien demain, puis il y a un parti qui s'appelle le Hamas, il va avoir des idées islamistes. Bon. Mais comme tel, là, mais ils ne gagneraient pas. Ils ne gagneraient pas, ou en tout cas, pas si tu nécessairement. prends la totalité de la Palestine, mettons, genre, ça, tu prends genre, ça, c'était une des raisons pourquoi ils ont justement supporté, genre, c'était la ligne du parti Likoud là, de supporter puis de booster le Hamas à Gaza pour justement qu'il y ait un clivage entre genre, la Cisjordanie, c'est encore le PLO, à ce que je cherche. Là. C'est encore justement une organisation séculaire. Puis, tu sais, ce monde-là sont parlables. Puis, à l'international, il était considéré comme parlable. Là. À l'époque, c'était Yasser Arafat, là, l'émissaire à l'international. Là. Ben, c'était le chef du gouvernement, je pense. En tout cas, bref. Tu sais, lui, il était même, il y avait des amis là, à l'international. Il était sympathique. Là. Il était parlable. Puis là, dans ce temps-là, c'était considéré comme un discours entre deux genres, entre deux narratives étatiques légitimes qui étaient quand même pas mal fucking mieux que ce qu'il y a en ce moment, que c'est juste genre la civilisation versus les brutes animales de la noirceur, là, tu sais. Mais ça a été encouragé parce que ça favorise justement l'extrême droite, là, puis le discours pro-sionnique, là, tu sais. Genre, non, les intégristes religieux ne seraient pas genre le gouvernement par défaut nécessairement de la Palestine. Là. Genre, c'est comme un exemple. Le Liban, c'est un gouvernement séculaire. Là, c'est un pays à majorité musulmane qui a un gouvernement séculaire. Là. Il y a d'autres exemples aussi. Là. On pouvait dire beaucoup de choses contre l'Irak, genre de Saddam Hussein, mais c'était aussi un gouvernement séculaire. Exactement. Il y avait un paquet d'autres problèmes, genre. Oui, ben oui. Des dictateurs séculaires, il y en a, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, si j'avais à te résumer ça, le Hamas, c'est un groupe islamiste, mais ce qu'ils font présentement, ils ne font pas pour étendre leur idéologie islamiste. Ils le font pour lutter contre l'État d'Israël qui les attaque. Ils font pas ça, c'est ça. C'est pas parce qu'ils disent Allah Akbar que genre, c'est nécessairement pour avancer les agendas genre, les plus fondamentalistes. Là, genre, le combat premier, c'est pour l'autodétermination puis la survie du peuple. Oui, puis rendu là, j'inviterais certaines personnes peut-être qui pensent ça, là, à aller s'éduquer, là, parce que, m'a dire de quoi, là, si tu considères comme des terroristes tous les musulmans qui disent Allah Akbar pour une raison quelconque, là, tabarnak, t'as pas fini, man! Genre, tiens-toi avec des terroristes, pardon, méchant lapsus de merde. Si tu tiens avec n'importe quel musulman, genre, même à peine pratiquant, genre, juste culturellement musulman, pendant un après-midi, tu vas l'entendre dire Allah Akbar 8 fois pour 8 raisons absolument différentes. Exactement. Il n'y a pas personne qui est mort, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme. Ouais, non, c'est ça. Mais, puis là, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, quand je parlais d'ironie, à l'inverse, là, l'État, l'entité, dans toute cette histoire-là, qui fait tout ce qu'il fait au nom de sa religion, là, c'est l'État d'Israël. Corrige-moi si je me trompe, Gab, là. Mais si toi puis moi, aussi blanc comme du lait qu'on est là, aussi occidental qu'on est là, on s'en va dans une synagogue demain matin. On se convertit au judaïsme, puis on arrive en Israël, puis on est considéré comme des citoyens de l'État d'Israël. Est-ce que je ne m'abuse si je me trompe? Bah, c'est pas si facile que ça, là. Je veux dire, non, mais je me doute bien qu'il y a un aspect... Il y a un certain niveau de filialité qui est nécessaire. Il faudrait que tu te maries avec une famille qui est reconnue comme whatever. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas genre n'importe qui, genre... c'est un processus, là, puis t'as des examens à passer, puis tout. Non, mais je me doute bien qu'il y a un aspect bureaucratique, mais je veux dire que
je sais pas comment dire ça, mais je veux dire, est-ce que t'as Je pense que les d'autres choses? personnes éligibles, genre, en général, ils viennent les chercher, là, tu sais. Ils se Ouais, le ouais. font offrir, ils se font offrir un Ouais. voyage, toutes dépenses payées Ouais. pour découvrir leurs racines en Israël. Puis Ouais, après ouais. ça, ils t'offrent de commencer le processus d'immigration. OK. Parce que, tu sais, j'étais là à quel point, tu sais, je veux dire, faut que tu démontres que, on va dire, tu te convertis au judaïsme à un certain degré, on va appeler ça comme ça. Tu sais, comme tu dis, il faut que tu te maries, puis tout ça. Ouais, Là, faut faut que tu le pas démontres, là. Ouais, ouais, c'est Faut ça. que ça soit sincère parce Ouais, ouais. que, genre, à l'extérieur d'Israël, genre, genre l'appartenance religieuse au judaïsme, faut que tu démontres vraiment Ouais. beaucoup de sincérité puis de volonté, puis t'étudies des affaires puis tout, là. Ouais, ouais, OK, OK. Ouais, non, c'est ça. Je me doute bien que tu as approuvé ta sincérité là, d'une manière quelconque puis que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais à ma connaissance, comme tel, il n'y a pas d'autres choses qui sont requises pour être citoyen d'Israël que d'être juif. C'est-à-dire tu sais, je vais dire d'avoir démontré que de s'être converti au judaïsme à un certain degré, comme je disais tantôt. Ouais, ben, Tu sais, d'après moi, c'est un peu plus compliqué que ça, là. C'est un des facteurs principaux. C'est une condition sine qua non à être un citoyen à part entière en Israël, d'être converti au judaïsme. Mais ça ne veut pas dire nécessairement dire que ça marche dans les deux Ah sens, ouais, là, ouais, que ouais, non, non, OK, 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 n'importe qui se OK. convertit au judaïsme Ouais, devient de ouais. facto, Ouais, non, non, OK, genre. OK, non, non, ouais, OK, ouais, je comprends ce Puis que tu sais, tu veux mettons, dire. mettons que t'es Ouais. pas blanc, genre, Ouais. t'arrives là, t'as beau être juif, tu vas te faire traiter comme de la merde pareil parce que c'est un gouvernement d'extrême droite, là, une population quand même qui penche pas mal à droite, là. Ouais, ouais, OK, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, c'était dans ce sens-là, je disais ça, là, tu sais, c'était peut-être drastique, mon truc, là, mais c'était dans le sens que, tu sais, je me doute bien que, comme tu dis, tu sais, il y a des processus, tu sais, bureaucratiques puis sociaux liés à ça, là, mais, tu sais, mettons qu'on parle des prérequis légaux, là, pour être... parce que j'avais déjà vu ça quelque part, là, me semble que c'était dans une vidéo qui expliquait les différents degrés de citoyenneté israélienne, là, qui disait que c'était comme... Je sais pas, tu sais, à quel point, comme je te dis, je pense pas que ça soit le seul prérequis, entre guillemets, mais la question, c'est à quel, tu sais, je me doute bien que si tu refuses de te convertir au judaïsme, ils vont te demander pourquoi tu viens en Israël. Ou pourquoi tu veux être citoyen israélien, tu sais, dans ce sens-là. Là. J'imagine ça doit être assez. Ça doit pas arriver souvent, je sais pas. Écoute, c'est tellement fucké comme pays quand tu penses à ça, là, qui ont 4 degrés de citoyenneté. Là. Ouais, ben 5 si on considère les Ouais. barbares de la noirceur animaux de Gaza, là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Attends un peu, là, j'étais venu jeter un coup Je d'œil. vais répondre à Ouais. Nico Tremblay, là, c'est ça, qui disait qu'il est d'accord que c'est une guérilla puis que les guérillas, c'est pas propre. Ben ouais, non, mais c'est ça. Ben, Ouais, c'est non, pas c'est plus. ça. La guerre non plus, c'est pas propre, là. Tu sais, c'est ça l'affaire. Sauf que s'il y a une espèce de venir de genre légitimité, puis là, tu sais, c'est fait de loin, fait que ça a l'air moins brutal, là, mais je veux dire, t'exploses quelqu'un, que ça s'aille avec genre une bombe artisanale ou une bombe de 2000 livres Ouais, c'est lancée par ça. un F-35, le résultat est le même, là. Ben, C'est ça. le blast radius est différent, par contre, là, mais c'est clair. Mais en général, dans les situations où il y a des guérillas, genre, ça l'émerge d'un désespoir total, là. Puis il y a pas, ils ont justement, ils ont pas d'État, fait qu'ils peuvent pas avoir une armée légitime, fait qu'ils ont pas le choix de faire de la guérilla, finalement, là, tu sais, Ouais. ou c'est un rapport de proportionnalité de force, là. Bref, genre, Israël et ses alliés, ben, genre, c'est complètement asymétrique là, Ouais. versus l'opposition. Même le Hezbollah, qui est quand même, c'est gros comme organisation, genre, il serait capable, Israël tout seul, là, mais là, Israël, tu es obligé de considérer toute la force de la présence militaire des États-Unis dans la région, puis des autres États alliés ou protectorats dans la région, puis genre, ça Mais, n'a aucun sens. mais ouais, pour en revenir à ma question, par exemple, tu sais, je te dirais, tu sais, comme tu as dit, il faudrait checker c'est quoi exactement les requirements tu sais, pour devenir citoyen israélien quand tu es. Pour quelqu'un qui se convertirait au judaïsme, tu sais, comme je disais, à un certain degré. Mais, mais je vais te poser la question parce que tu connais le sujet quand même plus que moi. Tu dirais-tu que Israël fait plus ce qu'ils font, je vais dire au nom de la religion, même si des fois c'est juste du lip service, que ça sert de prétexte,
que le Hamas présentement, tu sais, dans le sens que Israël est officiellement un État ethnique, tu sais, puis, tu sais, me semble que, tu sais, je veux dire, en termes de faire une guerre religieuse, me semble que ça correspond plus à ce que fait Je veux Israël dire, qu'à ce que fait je le me mets dans la Hamas. tête d'un si je me mets dans la tête d'un groupe fondamentaliste, 100% de ce que je ferais serait lié, à la Ouais. religion, là, Ah ouais, ouais, maintenant, ouais. là, si on sort un petit peu puis qu'on prend un petit peu de recul, je veux dire, la cause d'autodétermination, encore là, palestinienne, ça dépasse la Ouais. religion, là. Mais, mais, Puis, mais- puis, puis, je veux dire, il y a toujours eu des minorités religieuses là, en Palestine. Là, puis je veux ben dire, ouais. dépendamment à quel moment dans l'histoire, ça se passait avec moins ou un niveau de friction genre comparable là, au reste de la région, puis même du monde at large. Là, tu sais. C'est ça. Puis c'est quand on construit des États-nations en faisant complètement fi des problèmes ethniques et religieux, ben là, on se ramasse avec des problèmes ethniques et religieux. Là, tu sais. C'est pas la présence nécessairement de divers groupes qui, par Ah défaut, oui, crée oui. le problème, mais c'est genre les circonstances après. Là, tu sais. Ah non, mais moi, je parlais pas pantoute, là, Là, je disais pas ça pour corriger Ouais, personne, là, ouais, c'était ouais. juste, je suis parti là-dessus. OK, ouais. Mais je disais pas ça pantoute dans le sens des gens qui adhèrent à telle ou telle religion sur place. Je parle plus au fait de, tu sais, prends par exemple dans les médias, tu sais, parce que là, gars, écoute, je te dis ça parce que depuis tout à l'heure, tu sais, on parle, puis j'ai la phrase sous les yeux, là, au lendemain de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas. Tu sais, ça veut dire que, tu sais, tout est centré, tout est, je vais dire, est Non, 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 décrit mais comme ça, c'est si, clair comme qu'ils si la vont pas faire le motivation. Tu sais, ils vont pas faire la corrélation, ça serait de considérer Israël ouais, comme un État judéo-suprémaciste, là. ouais, c'est ça, C'est ça qu'il faut exactement, pas. exactement. Le Mais, Likoud est un parti judéo-suprémaciste, ils diront pas ça. Genre, ouais, ils non, mais vont c'est pas, ça. ils vont pas taxer Netanyahou d'être un judéo-suprémaciste lui non plus, même si c'est ça. Genre, Ben, c'est ça. considérant que l'État ethnique religieux d'Israël veut prendre la suprématie de toute la région du Levant, genre, c'est des judéo-suprémacistes. De Ben, la même façon que les plus extrêmes de tous les fondamentalistes musulmans sont fondamentalistes. Là. non, mais c'est Genre, ça, tu sais. autant, pour Non, mais, répondre à la non, mais question, genre, autant ou peut-être même moins. Là. C'est ça. moins. OK, Ben, ouais, ouais, ben, dans le sens que les motivations religieuses seraient probablement moins présentes en Israël que, tu sais, ben, les non, non, justifications, en non, fait. le contraire. Le contraire. Tu peux pas être, justement, tu peux pas être plus, genre, tu peux pas être plus fondamentaliste religieux qu'un OK. État ethno-religieux, là, tu sais. Oui, oui, C'est c'est ça exactement. c'est- Non, on parlait, ouais, on est en train de Fait que comme. c'est soit égal ou Ouais. moins du côté là, du Hamas ou Oui, oui, du non, c'est ça, Hezbollah. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, excuse, on s'était juste mal compris sur le dans quel sens. Oui, c'est ça. En gros, la justification religieuse d'Israël est égale ou plus grande que celle des Palestiniens en général. Tu sais. Là, c'est ça, tu peux pas, genre, Tu c'est peux, écrit dans leur fucking c'est ça, constitution, là. exactement. Ils ont, Tu ils ont peux pas 5 faire. degrés de citoyenneté Hmm, définis par l'appartenance c'est ça. religieuse. Ça, Tu c'est peux pas. pas faire ça plus au nom de la religion que l'État d'Israël. C'est écrit dans leur constitution, c'est ça. C'est écrit, c'est ouvert, Ouais. c'est affirmé. Tu sais. Ou tu sais, un des arguments sous-jacents à genre leur projet colonial en Palestine, c'est de dire que Dieu nous a promis cette terre, là, tu sais. C'est assez religieux, ça, avec, là, tu sais. C'est assez dur d'être plus fondamentaliste que ça, là. Les forces armées opèrent selon un plan méthodique pour lequel les soldats de la défense civile se sont entraînés et préparés ces derniers mois. Évidemment. Tu sais, évidemment, étant donné que tu sais, c'était pas planifié d'avance, ils se sont entraînés et préparés pendant les derniers mois. Parce que, non, on sait bien qu'ils sont tout le temps préparés, là, anyway, là, mais tu sais. Je veux dire, pour le dernier commentaire de Nico, là, genre, pour le moment, les Iraniens qui font des cacas nerveux, je suis pas si sûr que ça. Mais tu sais, cette partie-là aussi, là, ils vont tout le temps, genre, se montrer hot, puis gros, puis fort, puis tout le kit, là. Mais en tout cas, j'ai vu d'autres personnes qui étaient plus confiants que ça, là, qu'ils sont capables de tenir leur bout, là.
Quand même, tu sais, l'Iran, il y a quand même, genre, dans le top 10 en chiffres, là, des forces armées, Ah ouais? quand même, ouais, ouais, c'est gros, là. Non, C'est je genre, sais que c'est gros, mais des fois, tu sais, la puissance d'un pays, ça peut être plus économique que militaire, des fois, ou des affaires de pour même, tu sais, c'est gagner leur pas. révolution, ça leur Ouais, a pris quand même une certaine force de frappe, là. Puis je veux ouais, dire, ils ont tenu leur bout depuis longtemps, tu sais, c'est pas pour rien que personne leur a rentré dedans ouais, non plus, là. Mais tu sais, alors, j'aime pas ça justement la géopolitique parce que là, ça donne l'impression que ouais, je trouve ça hot d'avoir une grosse armée, là. C'est pas ça, c'est ouais, pas ça non. le but, là. Mais en tout cas, genre, le gamble en ce moment, parce que là, Israël, il ouvre une guerre à 7 fronts, là. Le gamble là-dedans, c'est que, genre, ils vont avoir le support inconditionnel des États-Unis, ce qui est probablement pas, genre, si loin de la vérité que ça, là. Genre, il y a des bonnes chances que ça se passe comme ça, à moins qu'il y ait des gros changements au niveau socio-politique aux États-Unis, Ouais, ou que non, c'est non. juste plus capable de le faire. Mais, genre, c'est ça le gamble, parce que, genre, Israël tout seul, il serait pas capable de gagner. Il serait déjà en train en processus de paix là, pour désescalader la situation. Parce que là, ils ont le Big Brother en arrière pour genre. Hmm. Ils peuvent aller starter des batailles n'importe où dans la cour d'école parce qu'ils ont Big Brother en arrière, là. Sinon, genre, C'est le bonus de Israël la ont cour une petite d'école. armée très technologiquement avancée avec des soldats conscrits. C'est pas une recette du succès dans une guerre chaude, genre, pas asymétrique, là. Ouais, ouais. Un responsable d'un camp palestinien à Sidon, dans le sud du Liban, a déclaré à l'AFP qu'une frappe israélienne y avait visé la maison d'un homme qu'Israël accuse de diriger la branche libanaise de l'aile armée du mouvement palestinien Fatah. Le réel israélien avait. Ça, c'était de mémoire le mouvement de Yasser Arafat. Le raid israélien a visé la maison du fils de Mounir Magda dans le camp d'Ain al-Elweh, a déclaré le responsable qui a requis l'anonymat. Il n'était pas clair dans l'immédiat si Mounir Magda se trouvait dans la maison. L'armée israélienne, dans son communiqué, annonçait les opérations terrestres, souligne faire tout ce qui est nécessaire pour défendre les citoyens d'Israël et ramener les citoyens du nord d'Israël dans leur foyer. Le site américain Axios a indiqué que selon des responsables israéliens s'exprimant sur le couvert de l'anonymat, l'opération n'avait pas pour but d'occuper le sud du Liban. Ben non, ben non. Non. Juste de tout bombarder, juste de tout saccager, comme ça. Tu sais. Le Hezbollah prêt. Les combattants du Hezbollah sont prêts si Israël décide d'entrer au sol, avait déclaré lundi le chef adjoint du groupe, Naim Qassem, dans une première allocution télévisée depuis la mort de Hassan Nasrallah. Israël n'a pas été en mesure d'entamer nos capacités militaires, avait-il encore affirmé, en affirmant que son parti poursuivrait sa lutte contre Israël en soutien à Gaza. Dans un communiqué diffusé dans la nuit, le Hezbollah a déclaré avoir pris pour cible les troupes israéliennes en mouvement dans des vergers près de la frontière, une source proche du groupe affirmant que des soldats se trouvaient juste à la frontière. Le Hezbollah n'a pas fait de commentaire immédiat après l'annonce par l'armée israélienne des raids terrestres, mais la télévision Al-Manar du groupe a rapporté la déclaration israélienne annonçant les raids sur sa chaîne Telegram. OK. Bon. Fait que j'imagine que ça doit être de là que ça vient, le télégramme. Là. L'armée libanaise, dépassée par la puissance militaire du Hezbollah, est en train de repositionner ses troupes plus loin de la frontière, a déclaré un responsable militaire à l'AFP. Je sais pas, l'armée libanaise, t'as-tu. Je sais que tu n'aimes pas faire de la géopolitique, mais c'est-tu quelque chose. Ils ont-tu des chances de tenir le bout ou. Ça dépend de la coordination, là. Ouais, Genre, le Hezbollah, si n'importe quoi d'autre, sont teigneux en tabarnak, là. Puis les frontières sont poreuses aussi, puis ils sont ouais. partout dans la région, là. Fait que, genre, ils peuvent tout le temps déplacer. Genre, ils manqueront pas de soldats de ce niveau-là, là. Je sais pas. J'ai pas tellement suivi, en fait, là, le développement. Je Ouais, sais que l'invasion a commencé, là, ceux qui ont traversé la frontière, là, mais ouais, moi genre, j'ai aussi. pas vraiment suivi parce que c'est trop affligeant, là. Ouais. Selon les médias d'État syriens, des frappes israéliennes ont aussi visé la région de Damas dans la nuit. L'agence de presse officielle Sana a fait état de 3 civils tués et de 9 autres blessés dans ces raids. Selon la télévision syrienne d'État, une journaliste, Safa Ahmad, figure parmi les morts. Appel à la désescalade. Les dirigeants mondiaux avaient appelé lundi à la désescalade face au risque de guerre totale dans la région. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a dit son opposition à toute invasion terrestre israélienne du Liban. Présent à Beyrouth, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, avait également appelé Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre ainsi qu'à un cessez-le-feu. Good luck! Toute nouvelle intervention militaire israélienne au Liban doit être évitée, avait également lancé le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell.
Ouais, évidemment, les pays occidentaux, le pays dont le Canada et le Royaume-Uni ont annoncé avoir affrété des vols pour évacuer leurs ressortissants au Liban. Ben, évidemment, les pays occidentaux, ils sortent le monde, mais ils se calissent du reste. La France a déployé un navet militaire par précaution en cas de besoin d'évacuation des ressortissants français. En raison de l'intensité des combats, l'ONU a annoncé lundi que les casques bleus déployés dans le sud du Liban ne pouvaient plus patrouiller. Le bilan des frappes israéliennes de lundi au Liban est de 95 morts selon le ministère de la Santé. Le décès de Hassan Nasrallah, qui était considéré comme l'homme le plus puissant du Liban, constitue une victoire majeure d'Israël face à l'Iran, ennemi d'Israël et ses alliés dont le Hamas. Israël a promis de combattre ses ennemis et de les éliminer partout où ils se trouvent. Il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne puisse atteindre, a averti le premier ministre Benjamin Netanyahou. Pas belliqueux, pas à tout. L'Iran a affirmé qu'il ne déploierait pas de combattants au Liban et à Gaza pour affronter Israël, estimant que les gouvernements du Liban et de Palestine ont la capacité et la puissance nécessaires pour faire face à l'agression du régime sioniste. Depuis la mi-septembre, Israël concentre ses opérations militaires sur le front nord. À Gaza, territoire palestinien dévasté et assiégé depuis près d'1 an, l'armée israélienne continue son offensive, mais les frappes ont baissé d'intensité ces derniers jours. OK. C'était le 30 septembre. Oh non, non, mais le front Gaza, de Gaza, Ouais. c'est quand même pas mal refroidi, là, mais là, Ouais. les atrocités se passent juste plus discrètement, là, avec moins de pazaz, là, Ouais. mais ouais, ils ont beaucoup divesti des troupes aussi, puis mais je Ouais, veux je dire, ils veux n'aiment bien pas qu'ils ça ont. se battre dans les ruines, là, Ouais. les jeunes. Ouais, ouais. Les jeunes Israéliens, ils n'aiment pas ça se battre dans les ruines, ils n'ont pas l'avantage sur ce territoire-là. Là. C'est pas, genre, c'est pour ça que c'est impossible de complètement, à moins qu'il y aurait, Ouais. genre, le jour où ça va avoir été transformé en beach et ou en Ouais. exploitation gazière, la totalité de Gaza, genre, peut-être que là, il n'y aura plus de guérilla, genre, il n'y aura plus de. Sinon, genre, dans les ruines, dans les tunnels, genre, ils n'en viennent jamais à bout, là. Genre, tant que genre la guérilla se nourrit à même la population, tant qu'il y a de la population, il va y avoir de la guérilla. Là. C'est une cause, c'est une idée. Là. Genre, puis pour du monde dans la situation de désespoir total auquel ils font face à Gaza, surtout en plus avec le siège, avec le fait qu'ils n'ont pas de manger, qu'ils n'ont pas rien, genre, ils manqueront jamais de recrues, là, puis ils manqueront pas de guns, puis genre, ça va continuer à l'infini jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Là. Ils peuvent se servir, s'ils veulent se servir de la présence de groupes terroristes pour détruire une population, ben, ils peuvent le faire à l'infini parce que c'est le même que ça fonctionne. Le- la population devient le groupe terroriste à mesure. Il disait à un moment donné par rapport à Gaza que c'était comme pondre le gazon, là, les guerres récurrentes là-bas. Là. Ouais. Alors là, ils ont juste décidé d'arracher les racines puis le sol en dessous puis mettre ça à garnotte à grandeur. Il y a des affaires qu'ils ont faites genre pour empêcher les militants d'utiliser le réseau de tunnels que eux autres ont creusé pendant leur évasion de Gaza, genre, je ne sais plus trop en quelle année. Genre, pour les empêcher de les utiliser, ils les ont détruits en les floodant avec de l'eau de mer. Puis l'eau de mer, après ça, ben, elle se répand dans les nappes phréatiques. Puis c'est l'équivalent de salting the land, là, de genre. Wow. C'est une dévastation écologique totale. Là, genre, s'ils faisaient ça à assez grande échelle, là, ils se sont fait dire ouais, fais donc pas ça, puis je pense qu'ils ont arrêté, mais encore là, je suis pas sûr. Genre, mais s'ils faisaient ça à grande échelle, ben ça rendrait la totalité de la région inhabitable. Carrément. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus genre. Parce qu'ils ont complètement genre ruiné la nappe phréatique, puis genre. Ils ont salé les champs, carrément, comme dans les genre les annales romaines ou whatever. Là. Wow, c'est charmant. Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, a dit être convaincu, comme Israël, de la nécessité de démanteler les infrastructures d'attaque du Hezbollah après le lancement dans la nuit de lundi à mardi de raids terrestres localisés israéliens dans le sud du Liban. Lloyd Austin a par ailleurs mis en garde Téhéran contre une éventuelle attaque militaire directe visant Israël en soulignant les graves conséquences que celle-ci entraînerait pour l'Iran, selon un communiqué publié sur le réseau social X. C'est quoi, là? Les réseaux sociaux, c'est rendu Tu sais, je veux dire, oui, que ça soit publié là, mais que je veux dire que ça soit là, que la presse prenne ses infos. What the fuck? Pour ça spécial, moi aussi. Ouais, c'est ça.
Je comprends que pour atteindre la population, ils vont publier ça sur tous les réseaux sociaux. C'est pas. Non, mais pour avoir l'air cool. Là. Oh, oui, non, c'est ça. On va prendre nos informations sur les médias sociaux, lesquels X puis Telegram. OK, cool. OK, cool. Cool. Le chef du Pentagone a fait sa déclaration après s'être entretenu avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Nous avons convenu de la nécessité de démanteler les infrastructures d'attaque le long de la frontière et de garantir que le Hezbollah libanais ne puisse pas mener des attaques du type de celle du 7 octobre contre les communautés du nord d'Israël, a-t-il déclaré. Ben oui, tu sais, parce que, d'un coup, des fois, tu sais, Gab, d'un coup, des fois, toi, tu commettrais un crime, on va t'arrêter. D'un coup, des fois, tu tuerais quelqu'un, on va t'arrêter. D'un coup, des fois, tu ferais quelque chose à quelqu'un, on va te bombarder, on va détruire ta maison, tuer toute ta famille, puis ton école aussi, puis ton hôpital aussi. Puis, fair. On fait juste se protéger. Hein? Nico Tremblay qui dit qu'il y a des frappes aériennes sur Beyrouth par l'armée israélienne actuellement. Il n'y a rien qui m'étonne là-dedans. Je m'y attendais à ce qui se passe, en fait. Je m'attendais à ce qu'Israël fasse un coup d'éclat aujourd'hui parce que c'est leur genre un an après de genre, célébrer la guerre avec plus de guerre. Là. Fait que je suis encore dans l'expectative, en fait, de savoir s'il il va se passer ou il s'est passé quelque chose d'encore pire que des frappes aériennes sur Beyrouth. C'est ça, je me suis levé un matin, puis j'ai vu ça, des colonnes de fumée au-dessus de Beyrouth, là. Genre, c'est affligeant. C'est affligeant, puis il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Puis là, si leur intention, c'est de faire la même affaire avec le Liban qu'ils ont fait avec Gaza, puis on continue à les supporter pareil pour dire il faut qu'ils enlèvent les capacités d'attaque du Hezbollah. Mais encore là, la capacité d'attaque du Hezbollah, c'est le fait que c'est la population qui existe. Ouais, c'est ça. C'est le fait que la population les supporte, puis les aide, puis on va regarder, là. On va regarder. Écoute, peut-être qu'ils vont juste rentrer, puis ils niaiser un petit peu, puis s'en aller après, genre. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois. Ils font ça par petits bouts. Ouais, ben, tu sais, quand ils sont rentrés en genre 1982, Chris, le Liban s'est pas remis encore de l'invasion de 1982, genre, puis ils sont allés jusqu'à Beyrouth, puis il y a eu des pogroms, puis il y a eu genre le massacre là, par les milices phalangistes, là, c'est de 3000 personnes qui ont été tuées. Là. Je pense qu'il en parle dans un des vidéos, je suis pas sûr. En tout cas, on checkera ça tout à l'heure. Mais écoute, moi, je vous laisserai sur la fin de cet article-là en vous rappelant et en rappelant à nos modos que dans l'éventualité fort improbable où le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, se pointerait dans notre chat, je tiens à vous souligner que monsieur a déjà contrevenu à l'une de nos règles, qui est de ne pas faire de both sidist, de dire de parler d'égaler les deux côtés. Regardez, il dit qu'une résolution diplomatique est nécessaire pour assurer la sécurité des civils des deux côtés de la frontière, comme si le danger était égal des deux côtés de la frontière. non, ouais, mais bon. Oui, non, mais il n'a pas fait ça dans le chat, c'est correct. Ouais. Bienvenue, monsieur le chef du Pentagone. Ouais, mais je me dis en même temps, ça compte-tu si on a passé sa citation? Je sais pas, hein? Faudrait se poser la question. Faudrait se poser la question. On va passer ça en meeting à savoir, est-ce qu'on pré-banne... Non, mais c'est parce que... tous nos modérateurs et modératrices. Non, mais c'est parce que... Il faut démanteler ces infrastructures d'attaque propagandistes dans notre chat, tu comprends-tu? Fait qu'il faut faire... faut frapper avant. Je veux dire, tu sais, au pire, c'est une platitude, une banalité de dire on veut juste le bien des civils des deux côtés. C'est assez transparent qu'il y a un côté qui s'en contre-calisse des civils. J'essayais de faire de l'humour, là. J'essayais de détendre l'atmosphère sur la fin de l'article. Ah oui, mais on comprend pas ça, nous autres, l'humour, là, les niveaux de conversation. On comprend pas ça, nous autres, les autistes. Là, on est pas capables. Tu m'as fait rater mon segway. Ah non, c'est bien correct, écoute. Je m'excuse pour ton segway. Écoute. Je sais pas, je sais pas d'avance où tu t'en vas à soir, fait que je peux pas. Mais non, mais c'est bien correct. Moi survivre. Bonsoir, Jambon Galactic Freedom. Bien le bonsoir. Fait que. Les propos de Pete. Pete Delièvre aujourd'hui au Parlement sont vraiment indignes d'un futur premier ministre. Ben oui, mais là, il est indigne d'être un premier ministre.
On va l'avoir pareil, là, c'est pas ça la question. Je lance des mots, ça arrive que je suis dans une autre dimension. Mais j'aime ça, moi, le premier ministre, j'aime ça. Ben, j'ai bien hâte de voir ça, cette déclaration du futur premier ministre du Canada. Monsieur Pierre Poil de Siège. Pierre Poil de Siège, ouais. Pete de Lièvre, j'aime bien ça. Pete. Pete the Rabbit. En plus, je pense que c'est carrément, c'est un band de folk punk, ça, Pete the Rabbit, je suis pas mal sûr. Hey, je pense qu'au lieu de Ou c'est la mascotte de AJJ. Je pense qu'au lieu de m'acheter un soundboard, je vais me griller de gogoslet pour faire un soundboard vraiment deal, tu sais, genre pour avoir le pay soundboard de tout Twitch, tu sais, du genre, je vais parler Tout dans en une... dit. Tout en dit, je vais parler dans une canette, je vais, tu sais, toutes des niaiseries de même, là. Parler avec une patate Non, dans la j'aime bien le bouche. concept. J'aime vraiment le concept. Tu sais, quand on va être professionnel, on va avoir des affaires faites professionnellement pour nous rappeler du temps qu'on n'était pas professionnel. Ouais, non, mais écoute, non, mais c'est parce que moi je pense qu'il faut volontairement passer par le stade pas professionnel. Tu sais, du genre, tu fais ta voix d'écho avec une vieille canette, là. Faut que tu passes par là, là. C'est comme une initiation. Je pense que ça serait encore mieux. Mais écoute, moi, je prendrais un break. Écoute, on a checké rien qu'un article, parce que comme d'habitude, on s'étire, puis on... Ah, voilà, mais Ouais. on a checké 2 articles. Quand même Ouais, pas 2, pire. c'est Un vrai. heure, Deux, un c'est... heure par article, écoute. Ouais, c'est... Ben, ouais, mais toi, tu l'avais en vocal, là. Ça va généralement plus vite, là. Puis en revenant, on passe-tu aux vidéos, à la section vidéo, ou tu avais d'autres articles que tu voulais passer? Ben, j'en ai plusieurs autres, mais il y en a un, entre autres, que j'aimerais ça passer. Je check un peu, je check la longueur. Ouais, non, c'est ça, il est quand même un peu moins long que l'autre, fait que je vais... Ben, il est encore de bonne heure, de toute façon. Ouais, puis il y a même un vidéo là-dessus, je viens de voir ça, il y a un vidéo... Ah, ben oui, gardons ça. Fait que je pense qu'on va vous... on va vous le mettre, en vidéo. Moi, je dirais qu'on s'en va prendre un petit break. Je vais setter ça, le vidéo qui va avec l'article. Ça va probablement être moins long. En tout cas, Je si sais tu pas as ce une que t'en minute à penses. mettre là-dessus, tu peux-tu shooter la page de la personne à qui on fait référence? Comme ça, tout le monde va le savoir. Pour les digues, la page de Madame Digue. Ah, ben oui, la page de Madame Digue. Ben oui, clairement. C'est de création québécoise, ça me dérange pas de Ben oui. faire des shout-outs. Tant qu'à utiliser sa joke. Ah oui, non, mais clairement, t'es écœurante, sa joke, là. Je veux dire, c'est un... Tu sais, il y a des expressions de même qui accrochent, là, puis ben ça en est une, tu sais. Fait que, écoute, non, mais puis en plus, on a Touping qui nous a envoyé une toune. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est vrai, j'ai oublié de te dire merci, Touping. Je l'ai vu. On est en train de parler. Je l'ai vu, je me suis dit, me faire un shout-out, puis je l'ai oublié Je après. pensais que je faisais une bonne job à checker le chat, puis j'ai manqué ça. Ah ouais, il nous a envoyé 100 bits, puis il nous a envoyé une toune. Fait que. Ouais, on vous rappelle qu'on remercie les personnes qui nous encouragent avec des bits et des boops, avec une toune, l'opportunité d'être un DJ pour Pour la partie dans soirée, les breaks. exactement. Fait que, on va s'en aller en pause. Puis, Pas que les fachos, en effet, de Pink. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus, même quand des fois on n'est pas d'accord sur des affaires, mais on peut s'entendre sur fuck les fachos. Ouais, ça c'est toujours, ça c'est un must. Puis, écoute, je suis allé voir le vidéo de l'article, il dure 2 minutes. Écoute, autant qu'il dure, je pense que ça vaut pas la peine de. En tout cas, ça risque d'être mieux que comme présentation sur Twitch que l'article, là. Fait que. Ben, j'aime ça là, qu'on fasse des petits bouts de lecture. Ouais. C'est bon de. La variété, mais ouais, c'est ça. Puis c'est Yves Angler. Je le lis plus souvent que je l'entends, donc Ouais. c'est ça. Ben moi, écoute, moi j'adore lire personnellement, mais on dirait je sais pas, on dirait sur Twitch, c'est pas pareil, ça n'a pas la même vibe. Tu peux mettre une face sur la personne, puis Ouais. après ça, quand il se fait genre. Quand il se fait semer d'être pro-terroriste et d'être antisémite et tout le kit, ben là, tu as une face à mettre sur la personne pour te faire ta propre idée. Ah, parce qu'il se fait brasser à la cage souvent, Yves Angler. Ah, ok, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, il n'y a personne de parfait. Là. Ouais, mais tu sais, de la minute que tu chiales contre l'État d'Israël, t'es antisémite, puis t'es méchant. Puis Ouais, c'est ça. Non, mais il y avait un certain biais, pas suffisamment pro-Ukraine.
On va dire ça comme ça. Ah, Ça l'a frité certaines personnes. pas suffisamment pro-Ukraine. Tu sais, moi, je comprends ce que tu veux dire. Genre, pas nécessairement pro-russe, là. Non, non, juste pas assez pro-Ukraine. Ouais, je vais Ouais, ça doit Ouais. il y a peut-être été de quelques déclarations douteuses et Ah, OK. genre, je me rappelle plus, genre, mais douteuses et controversibles. OK. Récupérables, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Des fois, des fois, on sait pas trop, tu sais. Tu sais, t'as croire la. Tu sais, t'as pas croire la désinformation, ça, écoute, j'ai absolument rien contre ça, là. Mais quand pour pas croire la désinformation, il faut que tu te mettes à croire de manière fanatique comme une religion, le statu quo, puis le discours dominant. Il me semble que ça, là, tu sais, écoute, le monde qui veut chercher un both-sidisme, là, checkez donc celui-là, ouais. Watch out, là, on va devenir des conspis. Hein? Sur Hey, ce, voyons donc. on, T'imagines-tu, on je va pense. aller, on va aller conspuer pendant une dizaine de minutes. Ouais, clairement, je vais aller réfléchir à quel point nos institutions ils sont parfaites et impeccables, là. Comme ça, je vais être un bon citoyen, puis je serai pas ça à la sauce parce qu'évidemment, on se le rappelle, nos institutions, ils sont parfaites. Ils desservent tout le monde également avec l'égalité des chances. Ils n'ont pas aucune lourdeur. Puis tout le monde est desservi également par le capitalisme. Mhm. La personne, Oui, la il personne sur existe, l'aide, de la personne sur l'aide sociale à Elon Musk. Tout le monde. il existe peut-être une quantité saine de scepticisme et de cynisme envers les institutions. Ouais. Fait qu'on vous laisse avec la toune de Too Pink et on vous laisse être. On vous laisse dans la subversion. Ça me tentait de sortir un mot à 100 000 pièces. On vous laisse dans la subversion. Puis pendant ce temps-là, on vous installe le beau vidéo de Pivot qui va nous parler d'organismes qui soutiennent l'État d'Israël. Tu sais, quand tu es rendu que tu le fais pas juste avec tes paroles, puis que tu le fais avec ton argent, puis tes activités, là, c'est ça. Fait que on vous prenez le temps de respirer, de vous réguler et de vous. Non, parce que j'arrive plus à le dire, j'ai un mot. Vos besoins sont valides. Oui, oui, non, mais prenez le temps justement de satisfaire vos besoins. C'était ça que je cherchais. Ouais, c'était quoi le mot que j'avais? Tu sais, moi, des fois, quand j'ai le goût d'utiliser trop de mots à 100 000 ça fait ça. Fait que. Ressourcer, réfléchir, ressourcer. On va Je- faire un brainstorm Ouais, là-dessus. on va faire un brainstorm. Mais je m'en allais dire sustenter, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est dans le sens de satisfaire vos besoins biologiques. Alors, vous. Ouais, c'est ça. Fait qu'on, plutôt que, fait que pendant qu'on cherche des mots, on vous laisse avec une toune.